certains également, la société civile, le peuple camerounais est sorti d'habitude. Mais la police, l'appareil répressif, vous savez, j'ai toujours appelé le RDPC comme étant un appareil de promotion de va en guerre et un appareil à écraser les êtres humains. C'est un slogan et retenez ça, je reprends, je recommence. Le MRC pour nous, le RDPC pour nous, nous reconnaissons ce parti comme étant un appareil de promotion de va en guerre et puis un appareil ou une machine à écraser les êtres humains. Exemple, je vais prendre 4 exemples avant qu'on ne commence. Vous avez Bandakani qui va sur les plateaux d'Afrique Média et dit que la Constitution donne la possibilité au président sortant Paul Biya d'écraser tous les êtres humains comme il veut. 2, vous avez son ami du G1, Maître Momo, qui va aller sur des lives et sur des plateaux de télévision, dit assimiler sa communauté à une communauté juive et démontrer par là comment est-ce que, à part l'arrogance qu'ils ont, on peut s'appuyer sur ça pour les écraser, tout comme Hitler avait écrasé les juifs. 3, il démontre encore qu'il passe le temps à boire en mémoire de ceux qui tombent dans les régions du Nord-Ouest. Troisième exemple, vous avez Bengono Esoma qui va sur les antennes de Equinox Soir pour dire que les morts ne comptent pas pour eux. Il y a plusieurs fois que Dieu a tué les êtres humains pour se maintenir. Donc, il y a également Paul Biya qui a la possibilité de tuer tous les êtres humains pour conserver son pouvoir. Ça, c'est la troisième chose. Quatrième, parce que ça continue. Nous avons également aujourd'hui, j'ai suivi une certaine dame, je ne dois pas prononcer le nom parce que je ne donne pas la visibilité aux humains, qui fait preuve d'une certaine bassesse intellectuelle et d'une inculture créate en déclarant sur droit des réponses sur Equinox une fois de plus que non, 500 militants du MRC arrêtés, 500 détenus politiques, pour eux, ça ne compte pas. Ce n'est que le début et il y a encore la suite. Donc, au suite de cette démonstration des 4 exemples que je vous ai dit, et en tenant également compte du fait que Paul Biya, ayant écrasé des milliers de nordistes, ayant tué plus de 200 personnes dans les affaires de la marche, la fameuse marche des émeutes, les émeutes de 2008, ayant également envoyé les convois militaires dans les régions du nord et du sud-ouest pour tuer les populations, et ayant procédé également aux arrestations arbitraires dans les années 90, les années qu'on a baptisées au Cameroun comme étant les années de grève, et aujourd'hui encore en 2018, en procédant à l'arrestation, au kidnapping et à la déportation des militants du MRC, je peux donc dire, conclure partiellement que le RDPC est un appareil de promotion de va en guerre. Donc j'expliquais pourquoi nous allons considérer ce parti comme étant une machine à écraser les êtres humains. Est-ce qu'on est d'abord d'accord sur ce point? Voilà. Il y a quelqu'un qui dit, quand j'envoie la main, vous savez déjà ce que je fais. Voilà, donc, avant de commencer, pour ceux qui sont connectés, sur ma page, lorsqu'on vient insulter, j'enlève les personnes. Lorsqu'on envoie les mauvaises têtes, j'enlève les personnes. Donc, vous êtes obligé d'avoir le bon sens et respecter l'éthique et la déontologie morale. C'est ça, Chomatin Tajou, parce que c'est l'efficacité. Voilà. Les manifestations émanent, il faut bien le savoir, on vous a dit plusieurs fois, du domaine des droits de l'homme. Mais l'homme a le droit à la santé. L'homme a le droit à l'éducation. Et si on a le droit à la santé et à l'éducation, retenez également que dans notre propre constitution qui régit la vie en cité, on a aussi le droit à l'expression. Et donc, par extension ou a fortiori, le droit à la manifestation, le droit aux réunions. Le droit aux réunions, il faut donc le savoir. Le Cameroun veut rouler maintenant complètement à contre-courant de ces principes fondamentaux-là. Maintenant, si une dame affirme que non, 500 personnes arrêtées ne leur dit rien, ça veut dire qu'il veut démontrer aux yeux de 25 millions de Camerounais que l'État remet en question nos propres lois. C'est l'État qui est le délinquant, c'est l'État camerounais qui est le fauteur de troubles, c'est le gouvernement camerounais qui bafoue nos lois. Et donc, il y a lieu de se poser une question. Qui, ou bien avons-nous choisi des démons pour nous diriger? Avons-nous choisi des satans pour administrer? Avons-nous choisi des Machiavel pour représenter nos institutions? C'est quoi la finalité de ce gouvernement pour finir? C'est quoi l'objectif visé? En arrêtant jusqu'à 500 personnes. C'est quoi le but, l'objectif? Il y a lieu de se poser les questions. Mais je ne fais qu'exprimer mes étonnements. OK? Je ne peux qu'exprimer mes étonnements parce que j'avais quand même appris à l'école, sauf si mon intelligence me trompe, j'avais appris à l'école au moins que marcher, manifester et s'exprimer faisait partie des droits fondamentaux. J'avais quand même appris cela. Mais si un État est incapable ou bien refuse volontairement de respecter ses droits fondamentaux, de respecter ses libertés élémentaires dans un État
où eux-mêmes, les représentants de cet appareil de promotion de vote en guerre, partent sur les plateaux de télévision pour dire qu'il y a la démocratie. Mais il y a quand même lieu de se poser la question. Nous ne sommes plus dans un État, nous sommes dans une société animale. Je ne voudrais plus me répéter, mais il faut qu'on le sache qu'aujourd'hui, avec des arrestations que nous avons eues au Cameroun, une fois de plus, le système illégal, le gouvernement illégitime de Yaoundé venait de démontrer à suffisance devant les 25 millions de Camerounais que nous vivons dans une société animale, une société non conventionnelle, un cadre où c'est la loi des talions qui règne, œil pour œil, dent pour dent, où le plus grand mange le plus petit. Nous vivons dans une chaîne de prédation. Et donc, en face de ça, nous n'allons pas baisser les bras. Nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons continuer la mobilisation. Nous allons rester forts. Regardez le coup de poing. Nous restons forts. Atangandji ne peut pas... Debout. Debout même. Fort et debout. Debout même. Parce que nous allons rester encore plus forts. Ils n'ont pas constaté qu'après l'arrestation du professeur Maurice Kamto, la deuxième marche s'est produite, la troisième s'est produite. Ça ne sert à rien qu'à 4 heures au Cameroun, ils sortent barricader tous les coins de la rue. 4 heures, ils se sont levés. Partout à Yaoundé, on a mis les chars de guerre. On a l'impression qu'on voulait livrer la guerre contre l'Irak. On a l'impression qu'on voulait livrer la guerre contre l'Afghanistan. Mais je dis, le jour que vous allez avoir la guerre contre, je ne sais pas, le Tchad, je ne fais pas le procès d'intention, ou le Nigeria, ou quoi, je ne sais, vous allez sortir quoi le jour-là? Puisque contre votre propre population, vous sortez les chars de guerre. Vous sortez les appareils des dernières générations contre votre propre génération. Vous sortez même des drones. Les drones. Alors qu'à côté de vous, on est en train d'agresser les citoyens matin, midi, soir. Vous êtes incapable de réagir. Martin. Hein? Allô, Martin. Oui. Allô. Ouais, bonsoir, mon frère. Bonsoir. Vraiment, excuse-moi, je ne suis pas de bonne humeur aujourd'hui pour pouvoir, mais j'ai ri un peu. C'est parce que la manière que tu es en train d'expliquer les choses, c'est clair et net. C'est clair et net. Excusez-moi, nous avons parlé la fois passée, nous avons fait un direct la fois passée où nous avons expliqué, moi et toi, et nous avons aussi expliqué dans le live des Twins, nous avons aussi fait un live spécial pour expliquer les choses. C'est ce que tu as dit, il n'y a pas autre chose. Le Cameroun, il faut que les gens mettent dans la tête à qui nous avons affaire. Nous avons affaire à un génocidaire qui a tout cité actuellement, ce qu'il est exactement, de quoi il a peur, la crise, le génocide des anglophones, le massacre de 30 000 nordistes, le commandement opérationnel, plus de 1000 quelque chose, le déraillement du train des États qui a d'abord tué d'abord. N'oublie pas qu'il y a d'abord 9 wagons qui se détachaient d'abord avant les États. Il y a eu d'abord 1000 morts avant les 75 morts. On a parlé la fois passée jusqu'à on a montré l'exemple de Stéphane Tchumbu était parmi. Voilà. Le Cameroun, c'est là, tout comme tu as cité, c'est la mafia, la jungle. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de loi, c'est la loi de plus fort. L'arrestation de nos frères dernièrement, ou bien les drones, de tout ça, là, ça fait que renforcer sur ce que nous avons dit, moi et toi et les autres combattants. Ça renforce. Mais j'ai été étonné que les informations qui me remontent, voilà. on me dit qu'un État est sorti à 4 heures pour kidnapper les gens. C'est depuis le premier. Oui, vas-y. C'est depuis le premier, il y avait certains qui étaient déjà là-bas parce que j'ai des frères tout pourris qui travaillent dans le gouvernement, qui sont pas loin informés. Le prime a été augmenté et de 50 000 francs, de 50 000 à 75 000 francs actuellement par tête et qu'il y a des miliciens. Exactement, le moment que... Oui, on t'écoute, c'est revenu, vas-y. C'est quand je vais... Vous allez m'envoyer des choses, vous allez me bloquer. Bon, maintenant, ils ont dit, depuis le premier, le prix a été augmenté de 50 à 75 000 francs. Oui. Donc, si tu vois ce qu'on fait à nos frères, ce qu'on fait à nos frères, c'est pour l'argent, ils le font. C'est pour l'argent. Donc, ils peuvent tuer quelqu'un pour 50 000 francs, certains miliciens. Et ils étaient à la place du poste central depuis le premier et d'autres sont venus renforcer le 7 à minuit. Donc, c'était à partir du minuit, on a déjà tout recadré Yaoundé, donc le double de ce qu'on avait envoyé déjà. Oui. Pour savoir que nous avons affaire à ceux qui ne s'amusent pas, à ceux qui ne s'amusent pas, à ceux qui ne négligent pas les détails du 18 mai. Ce que vous avez fait en France là-bas, c'est grand. C'est grand, ça a créé quelque chose de très grand encore dans l'esprit. Dans l'esprit. Oui. Mais... ça a créé quelque chose dans l'esprit et que le tyran, lui, il sait. Oui. Ça dit quoi?
Vous arrêtez. Lui en... Je n'ai jamais vu. Il faut qu'on soit clair pour une fois pour toutes, pour ceux qui nous suivent, et repartager encore ce direct. Oui. Citez-moi un seul pays au monde où, après les élections présidentielles, un candidat, un président ayant échoué aux élections, a arrêté tous ses opposants politiques. Il a mis en prison. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Jamais. Arrêter celui qui l'a battu froidement aux élections, mettre en prison avec tous ses alliés et procéder à l'arrestation de tous ses militants. Vous vous imaginez qu'au Cameroun, au XXIe siècle, un pays qui se dit un pays régalien, un pays républicain, mais Paul Biya Atangandji, vous êtes en train de jouer avec quoi? Vous voulez remettre le Cameroun où? Dans des taudis? Vous voulez créer la guerre au Cameroun? Il y a déjà la guerre dans 2 parties du Cameroun. Vous voulez encore la guerre dans 8 autres parties? Vous voulez que les 80% du territoire tombent encore dans une guerre fratricide, comme c'est le cas dans les régions du Nord et du Sud-Ouest? C'est pour ça qu'au début, je me suis posé la question, quelle est la finalité? Qu'est-ce qu'ils veulent en arrêtant ces militants? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Peut-être ils veulent exacerber la colère parce qu'ils savent que dans la théorie de la conservation du pouvoir, les gens, mais c'était des États purement dictatoriaux qui ont fait ça dans le passé. Que non, il faut arrêter, il faut s'aimer la terreur pour se maintenir. Mais si au niveau du Cameroun, ne dites pas au Cameroun que vous êtes démocratique, soit vous décrétez une fois l'État dictatorial, ouvertement, officiellement, et puis on reconnaît que, ok, là vous êtes dans un État dictatorial. Comme en Corée du Nord, on va accepter. Mais ne faites pas croire aux yeux du monde que vous respectez les principes de la liberté, vous ratifiez les traités, vous signez les conventions, et puis vous partez bafouer ça au niveau du Cameroun, vous fermez les gens dans un milieu adiabatique, et vous les assassinez, vous les kidnappez. Il faut qu'on le dise. Il faut qu'on le dise. Exactement, tu as bien raison. Il faut sensibiliser cette fois-ci. Il faut aller jusqu'au bout, finalement, revoir, s'asseoir et revoir les failles que nous avons failli au début et maintenant rectifier pour ne plus tomber encore dans des choses. Mais il faut qu'on mette dans la tête, on a affaire à quelqu'un qui ne s'amuse pas, même pas un peu de sa survie, et il ne s'amuse pas parce qu'il sait que quand vous sortez, c'est pour l'arrêter et c'est pour l'assassiner. Là, il le connaît très bien et il connaît qu'aujourd'hui, les Camerounais aujourd'hui ne veulent plus de lui encore. Là, il le sait. Actuellement, c'est de ça il est question. Ne nous focalisons pas sur les autres, les députés d'État, focalisons-nous sur le génocidaire Paul Biya. Parce que quand lui, il tombe, le chef de banque tombe, tous les restes vont tomber, comme les cartons de château. Les cartes de château, ils vont tomber un à un. Donc actuellement, focalisons-nous à sensibiliser. La manière que tu as proposée la fois passée, c'est une bonne manière. Donc ça veut dire qu'en catimini, organiser les choses en catimini, comme bon, je ne suis pas censé le parler en live, c'est toi qui es l'initiateur de ce... Oui, ça va être la deuxième partie de notre live. On va revenir sur ça, l'autre stratégie de mobilisation sur le terrain. C'est dans la deuxième partie de notre live. Et je vais proposer, on sait comment on va procéder avec ça. On a dit que dans notre stratégie de mobilisation sur le terrain, on ne fait aucun live avec un gars, avec un de nos gars, aucun. On va plutôt surprendre à Tangandji. Mais avant d'y arriver dans cette deuxième partie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire au Cameroun concernant les manifestations de samedi? Et ils ne font que continuer à dire que non, on s'est opposé à la loi. On a fait ceci, on a fait ceci. Mais j'ai envie de le dire. D'ailleurs, quelqu'un a dit en matinée aujourd'hui sur le plateau d'Equinox, lorsqu'il y a eu il y a eu la loi sur la ségrégation raciale. Je vous rappelle que la loi était universalisée sur la ségrégation raciale au niveau des États-Unis, en Amérique. Une loi était normalisée, une loi normalisait et légalisait la ségrégation raciale. Mais Rosa Parks s'est levée pour briser ça. Martin Luther King s'est levé pour briser ça. Martin Luther King, dont je porte d'ailleurs le nom et que je respecte et que je continuerai avec beaucoup de ferveur et beaucoup de perspicacité d'ailleurs. Je vous rappelle également qu'en Inde, il y a une loi qui normalisait les impôts exorbitants. Mais Mohamed Gandhi s'est levé contre cette loi en faisant 350 km à pied pour aller au bord de la mer, la marche du sel, vous vous rappelez? La loi était là qui normalisait. Je vous rappelle que dans un pays, on ne peut pas... Quand on dit qu'il y a une loi, il faut que l'État soit capable de respecter cette loi. Au Cameroun, si on dit qu'il y a loi de manifestation, que l'État qui a le droit d'autoriser, en tout cas,
Otoé, c'est une évidence. C'est une évidence. S'il ne le fait pas, lui-même, il est déjà contre la loi et donc nous sommes obligés de respecter la loi. C'est ça. C'est deux poids, deux mesures. C'est deux poids. C'est ça que nous allons faire actuellement, Martin. C'est ça que nous allons faire actuellement. Et on enlève dans l'esprit qu'il y a la loi au Cameroun et il n'y aura plus la loi au Cameroun jusqu'au jour du départ du tyran. Puisqu'on vit désormais dans un état animal. On vit désormais dans un état animal. Et puis, c'est ça. Donc, si tu peux qualifier, il faut me sortir un gros mot français là-bas pour ça. Il faut me sortir un gros mot français pour qualifier ça. Ce n'est pas, même plus qu'animal même. Qualifie-moi ça d'une autre manière encore plus élevée. Non, je vais dire, c'est un peu comme si, en fait, l'État s'est transformé en un monstre froid alors qu'on n'a rien fait. C'est un peu comme si, comme on est dans la forêt maintenant, l'État est devenu le lion. Et l'État veut nous transformer en gazelle. Hein? Et vous savez, j'avais dit aux gens que dans la forêt, c'est comme ça qu'il se comporte. La gazelle, lorsqu'il se lève le matin, il essaie de voir comment il va faire pour échapper au lion. Et le lion essaie de chercher des stratégies, comment il va faire pour attraper la gazelle. C'est comme ça que ça se passe. C'est un peu la loi de la jungle. Ça ne veut pas dire que la gazelle, après, quand elle va retrouver un chien arrangé, il va laisser. Non. Donc, si l'État avait devenu le lion, le monstre froid, le peuple sera obligé de se lancer dans la désobéissance civile. C'est une évidence. Puisqu'on a des tests et des lois qu'on a mis sur pied et que l'État devrait respecter sa partie. Ce n'est pas l'État qui peut être le premier à aller à l'encontre des lois que nous avons mis. Il faut que l'État, à un moment donné, respecte aussi les intellectuels camerounais, qui nous respectent, ceux qui maîtrisent aussi cette constitution. Nous ne sommes pas comme des non, il faut le chassement. Il faut le chassement. Il n'y a pas nous avons jamais nous respecter. Oui. Il faut organiser un chassement. C'est tout. Voilà. Et cette fois-ci, il faut qu'on puisse réussir ce chassement rapidement. Il n'y a plus de loi. Ce n'est plus un pays. C'est la jungle là-bas. Ne qualifions pas comme c'est un pays. Ces personnes ont pris le pays en otage. Surtout lui. Ne focalisons pas sur autre chose. C'est Paul Biya lui-même qui a pris le pays en otage. N'oubliez pas que Paul... Bon, en passant, hein, pardon s'il vous plaît, je vais seulement avertir tous les partisans du MRC qui se trouvent en prison et le président Maurice Kamto de ne pas négliger un détail. Baoula est là-bas, Baoula est en prison. Exactement. Et que c'est le fils du président. Et c'est le fils du président, il ne faut pas qu'ils oublient. C'est son fils. Même c'est ce qu'il va, tout ce qu'il va dire, c'est son fils qui est là. Du président. Mettez ça dans la tête, c'est son fils. Du président illégitime, il faut bien le rappeler. Il faut bien le rappeler. Donc, malgré que ce n'est pas son fils, malgré que c'est un fils qui n'a pas reconnu, mais c'est reconnu par la loi, c'est quand même son fils, et Baoula aussi l'a dit que c'est son fils. C'est vrai, nous savons comment Baoula est venu. Baoula est venu par la trahison. N'oubliez pas que Paul Biya, c'est aussi comment on les appelle là, les gens c'est comme un violeur. Quand sa femme partait au marché, Irène Biya avant, qui partait sortie, c'était avec sa servante. Baoula, sa maman, c'était la servante au palais. N'oubliez pas. Elle s'appelait Ngo Baoula. N'oubliez pas ça très bien. Et que c'est lui qui est décédé dernièrement, là, c'est lui qui s'occupait de Baoula depuis l'enfance. Paul Biya ne voulait pas reconnaître, n'a pas reconnu même. Mais c'est comme ça, c'est son fils, parce qu'il ressemble aussi. N'oubliez pas ça. Que vous avez affaire à quelqu'un qui ne s'amuse pas. Et Baoula doit être observé avec les yeux, même dans vos sommeils. N'oubliez pas, Baoula est là-bas à l'intérieur. N'oubliez pas que c'est son papa qui est l'ancien sortant. N'oubliez pas. Et je voulais aussi passer aussi un message aussi à mes frères du Nord. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui m'ont envoyé des lives pour dire qu'on les dit que le MRC, c'est pour les Bamileke, ceci. Mettez dans la tête, le MRC, ce n'est pas un parti de Bamileke. Ce n'est pas un parti de Bamileke. Le MRC, c'est pour tout le Camerounais. Le MRC, même, le propriétaire même du MRC, c'est lui qui a fondé MRC, c'est un Bassa. Il vient de Ngoekele, de même village que Cabral Libi. Il s'appelle Sosten. Sosten, c'est quoi? J'avais écrit son nom là. Sosten Medalipod. Il passe souvent sur Afrique Média. C'est Sosten Medalipod. Il passe toujours sur Afrique Média. Il est du même village que Cabral Libi. C'est la même chose comme Cabral Libi. À l'image que les gens disent que c'est MRC qui a fondé. Le professeur Maurice Kamto, au Congrès, a été élu le président national du MRC, et suivi de mon frère Mohamedou Mota, et après suivi de la dame Noah, qui est Boulou, et suivi encore de Maître Sim. Bien sûr. Suivi de Maître Sim. Lui aussi, il croit, je crois qu'il est de l'autre côté voilà. Bien sûr. Même après encore, il y a une dame nordiste dedans encore. Il y a une dame nordiste. Ce n'est pas seulement le parti. Le MRC n'est pas pour les Bamileke, mes frères nordistes. On peut vous mélanger dans l'esprit.
Le Merci MRC, de c'est l'avoir pour dit. tous les Camerounais. C'est tout le monde qui est là-bas. Mettez ça dans la tête. Voilà. Merci, C'est Ahmed ça aussi, je Abba. voulais dire, parce qu'il y a des gens qui me disent que le MRC c'est pour les Bamileke. Non. Et ni le MRC, même la base que vous attribuez que ce sont les Bamileke, n'oubliez pas Calibro, le commandant en chef de la base, c'est un frère nordiste. C'est un frère nordiste, mais c'est pas parce qu'on ne veut pas parler dans ça, c'est une histoire de Cameroun. Sinon, la base est fondée par un nordiste, Calibro, le commandant en chef de la base. C'est un nordiste. Donc, ça veut dire que contrairement à ce que d'autres disent dans le forum, que la base, c'est les Bamileke. Ce n'est pas les Bamileke. Il y a beaucoup des ethnies dans la base. Il y a beaucoup. Il y a Adja, qui est Aoussa de Nubel. Elle fait partie des gens de la base. Il y a Yaya, qui est mon frère nordiste de l'extrême nord de Maroua, fait partie de la base, il est aux États-Unis. Il y a beaucoup, il y a les Twins qui sont les Boulous. Il y a comment on appelle là, Sandy de Boston, qui est aussi de côté de Boulous, les parents du président de la République, Paul Biya. Donc, la base, c'est un ensemble de tous les Camerounais, comme l'ensemble aussi du MRC aussi, c'est l'ensemble de tous les Camerounais. Que c'est un frère de Cabral Libye. Bien sûr. Un frère de Cabral Libye, dans le même village que Cabral Libye, c'est lui qui a fondé le MRC. Le MRC, le Maurice Kamto n'est que le président national de ce parti. Non, et c'est lui aujourd'hui, grâce à lui aujourd'hui, le peuple camerounais est actif, est debout. Donc c'est ça que vous allez mettre dans la tête. Donc parce que les autres frères nordistes me posaient des questions, et je le vois, il est connecté, je lui dis et je lui éclaircis clairement. Dis à nos frères de l'autre côté, le tribalisme qu'ils veulent mettre là-bas, ça ne passe pas. Dis à d'autres, les cousins de Kabaye Djibril, qui a dit que chaque t-shirt du MRC brûlé, c'est 5 000. Il faut leur dire que ça ne passe plus encore. Nous sommes actifs cette fois-ci au nord. Nous n'allons plus encore laisser ce mélange d'esprit la rentrer encore. Nous avons vu ce que ça a créé en Côte d'Ivoire, de dire qu'un ethnie ne peut pas aller à la présidence. C'est ça que vous voulez faire au Cameroun là-bas, une guerre civile totale. Je vous ai vu mettre les nordistes aujourd'hui contre les anglophones. Arrêtez ça, les cousins de Kabaye, les cousins de Issa Chiroma qui m'observent. Dites que ça ne passe plus avec Ahmed A. C'est jusqu'à la gare, je suis déterminé. La souffrance que vous voulez excuser à mes peuples nordistes là, c'est fini comme ça. Cette fois-ci, vous n'allez plus encore entendre nos secrets encore directement pour mettre ça en live. Non, nous allons travailler en catimini. Vous n'aurez plus encore les informations encore sur nous encore. C'est fini. Quand nous allons parler les lives, nos lives, nous allons venir en face. Mais c'est fini. Vous allez comprendre encore les choses encore. Parce qu'en comprenant ce que nous disons, vous vous préparez en conséquence. Nous avons compris cette erreur et ça ne va plus encore se répéter encore. Voilà, donc c'est ça, mon frère. Oui, il y a quelqu'un ici qui disait que non, continuez à vendre les gens et les combattants parce que tu as cité, en tout cas, là où l'origine des autres. Je suis désolé, mon ami, quand on est en train de mener un combat noble, un combat légitime, on devait le faire être fier. Vous comprenez? Regardez, je vais prendre un peu d'eau avant qu'il réponde. Et de l'eau claire que vous n'avez pas au Cameroun. C'est un combat noble. On n'a pas besoin de se cacher. Martin Tajou, avant d'être activiste, avant d'être combattant et avant d'être Camerounais, il est ressortissant de l'Ouest. Ahmed A, avant d'être combattant, activiste, et il est également ressortissant du Grand Nord. Désolé, dis ça. Cabral Libye, avant d'être candidat aux élections pour diriger le Cameroun, il est ressortissant, il est Barça, il faut bien le dire. Il faut bien le dire. Et il te dit ici, le professeur Maurice Kamto, qui incarne les vraies valeurs, la vraie République, la République des hommes intègres, des hommes compétents, experts, expérimentés, intelligents, est un professeur avant d'être Camerounais. Il est ressortissant de l'Ouest. Paul Biya, avant de vous diriger et de remettre le Cameroun dans la bêtise, avant de diociser, d'imbéciliser les Camerounais, il est d'abord, je ne sais pas, il est d'où la Bormekao, c'est quoi là? Non, et il est Camerounais. C'est clair et net. Vous avez compris? Donc, ce que Ahmed était en train de relever ici, c'est cette tribalisation-là de la politique. C'est ce tribalisme institutionnel et cette division étatique que les pseudo-dirigeants et les adorateurs, les fervents adorateurs du diable ont installé au Cameroun dans l'optique de vous opposer les uns et les autres et puis dans le but de se maintenir au pouvoir. C'est ça qu'il est en train de vouloir dire. Et que les gens ne tombent pas dans cette stratégie-là. Que les gens ne tombent pas dans cette distraction-là. Oui, oui. C'est clair. Mais c'est ça qui a empêché la révolution de réussir. Parce qu'ils savent très bien. Il faut nous diviser pour mettre quelque chose que sur les Bamileke. Cette fois-ci, nous allons sensibiliser sur cette affaire.
le MRC, tout le monde doit impliquer cette fois-ci au chassement final. Oui. Et c'est pour cela que nous allons commencer à travailler dès maintenant, à déconstruire les mensonges, à unir tout le monde maintenant, ensemble maintenant, pour qu'on va faire ce chassement final. Parce qu'il n'y a pas... J'ai suivi aussi le live de Elle chez nous aujourd'hui. Je suis content, je le salue très bien. Mais quand il dit les marches ne peuvent pas chasser le tyran, c'est faux, archi faux. Et qu'il faut seulement les armes. Non, c'est faux, archi faux. La marche peut chasser le tyran en 3 jours. Les sites peuvent chasser le tyran en 3 jours. Non, ne parlez pas des armes ici, chacun est responsable de ses propos. Chacun est responsable. Ahmed, voilà. Coupe attention, chacun est responsable de ses propos. Nous sommes des légalistes. Nous sommes dans la logique du professeur Maurice Kamto. Parce que moi aussi, Martin Tajo, si vous voulez, je peux vous dire, je suis pacifiste, légaliste. Vous avez compris? Et si, quand je parle, je dis que je soutiens le professeur Maurice Kamto, ça veut dire que je soutiens son idéologie. Et je refuse formellement aux gens qui veulent parler en prononçant le nom du professeur Maurice Kamto, de parler des armes à côté. Vous voulez parler et prononcer le nom du professeur Maurice Kamto, fermez l'option des armes dans votre idéologie. Ne vous faites pas le buzz et la visibilité en prononçant son nom lorsque vous parlez des armes. Le professeur Maurice Kamto est le Gandhi camerounais. Je dis bien, il est le Mohamed Gandhi. Pour ceux qui ne savent pas, allez taper dans Google. Vous cherchez le nom de Mohamed Gandhi. Je peux vous donner une parenthèse. Il a fait ses études de droit en Angleterre, en Grande-Bretagne. Lorsqu'il a fini, il est rentré, il a travaillé en Afrique du Sud, où il a représenté plusieurs fois les valeurs de la communauté indienne en Afrique du Sud, avant de rentrer en Inde, où il a fait la révolution en parcourant la révolution qu'on a appelée marche du sel, en faisant 350 km à pied pour aller se révolter contre les impôts exorbitants que la Grande-Bretagne imposait aux populations locales. Il a libéré l'Inde. Donc, il était aussi légaliste, il était juriste, constitutionnaliste comme le professeur Maurice Kamto. C'est pour ça que j'ai dit que parfois, il est le Gandhi camerounais. Donc, je suis conséquent. Vous avez compris? Et je répète ici encore devant les 500 personnes qui sont là. Martin Tajo, je suis légaliste, je suis pacifiste et je suis non violent. Je ne peux faire usage à la violence qu'en cas de légitime défense. C'est-à-dire, si vous comprenez que j'ai bagarré en route, c'est que quelqu'un m'a attaqué. Et qu'en cette position-là, je n'avais pas autre chose à faire que de me défendre. Et là, c'est reconnu une fois de plus dans la Charte des Nations Unies sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Donc, si quelqu'un dit, même s'il est dans la basse, même s'il est dans quelle association, dans quoi, parlez des armes, prenez la responsabilité. Mais dès lors que vous prononcez le nom du professeur Maurice Kamto, soyez-en sûr, le professeur Maurice Kamto n'a jamais été là pour l'option des armes. Donc, que les gens qui veulent être des maréchals du ciel, de la tête, tout ce qui est possible, en prononçant ce genre de choses, respectent et portent sur leurs responsabilités. Que ceux qui suivent ces gens portent leurs responsabilités. Voilà. Vous enregistrez cela et vous gardez qu'au lendemain, on ne vient pas dire ceci, cela. Je reprends, le professeur Maurice Kamto a choisi la voie non violente. Et si je le soutiens chaque jour, c'est parce que je suis également non violente. Si je veux dire que je ne peux pas supporter Kamto, j'irai supporter Ayub Tabé. Et là, je serai avec la voie violente. Donc, pour ceux qui veulent les armes, qui supportent Ayub Tabé, moi, je suis avec le professeur Maurice Kamto. Je ne suis pas pour avoir des armes. J'espère qu'on était d'accord là-dessus. Voilà. Donc, c'est une chose que je voudrais dire. Et maintenant, lorsque j'ai dit ça, une fois que j'ai dit ça, je m'indexe, je m'indigne contre cet État qui veut faire le recours aux armes chaque fois pour répondre aux problèmes pacifiques. Pour répondre aux problèmes pacifiques. Je refuse ça formellement. Donc, à Tanganji, nous refusons. Nous vous demandons de respecter la loi. De respecter la loi que vous avez mis sur pied en 90. Respecter la loi sur la déclaration des manifestations et les libertés des réunions. Respecter la liberté d'expression que vous avez intégrée dans votre constitution dès le préambule et que vous avez répété, reconnu, signé, confirmé encore dans l'article 45 de la constitution du Cameroun. Nous parlons ce que nous connaissons. OK? Attends, pour ceux qui sont là, Ahmed, peut-être je peux encore leur dire aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas seulement qu'on dise que non, le Cameroun, l'État est un État froid, c'est un monstre froid, et il se dit que non, on balance ça parce qu'il faut balancer. Non, je vais leur lire, je peux ouvrir ma constitution, je peux ouvrir ma loi. Un instant. C'est mieux qu'on le dit pour que ceux qui nous suivent comprennent pourquoi on dit que nous sommes des légalistes, mais on connaît ce qu'on parle. OK, Ahmed? OK? Un instant. Un instant. Vous partagez encore, hein? Vous partagez encore. Vous partagez encore. Vous partagez encore. Vous partagez. Vous repartagez encore au live. Le live n'est même pas partagé aujourd'hui. Oui.
J'ouvre ma constitution, que je l'ai. Voilà, le livre, je l'avais perdu, mais je l'ai sous document. Et je l'ouvre. Et puis, je peux vous lire ça directement devant vous. Voilà. Un instant. Ah, là, il y a un petit problème de connexion, mais bon, je vais retrouver ça. Voilà. L'article 45 de la Constitution du Cameroun dit ceci, et je cite, les traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie. Ça, c'est ce que la Constitution nous dit. Donc, attention, attention, attention. Ça, c'est le droit. Ce n'est pas moi qui le dis. Et donc, si le Cameroun reconnaît ça et signe des pactes au niveau international, c'est-à-dire qu'au-delà, en Europe et puis en Amérique et en Afrique, qui respectent également ça. Maintenant, entre l'État et le peuple, celui qui va à l'encontre de la loi, c'est l'État. Il faut qu'il comprenne ça. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Dès lors qu'on sait que la meilleure manière pour le peuple de s'exprimer, c'est d'aller dans la rue. C'est-à-dire pas le recours aux armes, mais d'aller plutôt dans la rue. Qu'est-ce qu'on va faire? On tombe là dans la deuxième partie de notre live. Nous, on mobilise. Nous, on va mobiliser. Et nous sommes en train de continuer de mobiliser. Ceux qui savent qu'on a besoin de la majorité écrasante, lui, vas-y. Martin, une minute là. Là où j'ai dit c'est impossible, c'est parce que normalement, certains ne veulent pas être reconnaissants ou bien observés. C'est pas parce que nous ne sommes pas allés à l'école. J'ai fait toujours le live avec toi, grand Dieu merci. On a trop parlé de ces sujets-là. Normalement, si le général, elle, chez nous, avait suivi mon live le 5, il faut laisser les affaires de elle chez nous dans mon live même. Il faut laisser même ça. Oui. D'accord. Donc, normalement, l'insurrection populaire est possible. L'insurrection au Cameroun, c'est ça qui est normal, qui est possible. Et c'est possible, ça peut. La marche peut renverser un dictateur, surtout comme Paul Biya pendant 3 jours. Ça, il n'y a même pas quelque chose à faire là-dessus. 3 jours, c'est beaucoup au minimum, au plus. Parce que n'oubliez pas que c'est un péril aussi. Il a peur parce que depuis, regardez, depuis que la base lui a interdit de sortir, il ne sort plus, ni descendre, même au salon, il ne sort plus. Même si ce n'est pas au salon, que c'est dans la chambre. Il ne sort plus depuis. C'est un peu. Donc, ça veut dire que s'il y a eu une mobilisation générale, je parle de général, je ne parle pas de partisans du MRC. Ce qu'on a fait pour échouer certaines marches, parce que c'était la marche seulement focalisée sur le MRC. Mais si ça impliquait, ça devait être, si c'était général, comme la manière que nous avons expliqué la fois passée, si c'était général et bien structuré, donc ça veut dire que normalement repousser même la date du 8 là, pour mieux s'organiser, même si ça doit nous humilier en scène politique, on devait l'accepter. Maintenant, mais on s'organisait très bien en impliquant tous les leaders de la société civile à l'intérieur. On devait réussir la marche, on devait rien. Imaginez le premier, si on avait arrêté, les gens ne partaient pas à Maroua, à Garoua, à Ngaoundéré, à Koussé, et de l'autre à Douala, Bafoussam. On s'est focalisé sur Yaoundé et qu'on avait fait un sitting au poste central. Ça devait évaluer au moins 5 000 personnes. Avec 5 000 personnes le jour-là, on ne devait pas échouer. À 2 jours, le tyran devait sauter. Parce que s'il y a au moins 5 000 personnes au poste central dans 1 heure ou 2 heures, en 3 heures du temps, il y aura 1 million à 2 millions de Camerounais au poste central. Ça devait être étouffé. Yaoundé devait être étouffé. Et maintenant, les multinationaux qui sont comme les Bolloré, les Total, tous ces gens de personnalités vont appeler directement Macron pour lui dire que non, de chasser Paul Biya. Parce que c'est eux qui sont habilités à appeler le président Macron si c'est l'insurrection populaire. Mais si ça passe par les armes, là, Paul Biya peut appeler pour qu'on envoie les renforts. Mais si c'est l'insurrection populaire et que c'est sa population qui est déterminée. Je vais vous rappeler quelque chose. Que les gens qui ont une inculture et qui n'ont pas assez cultivé ne viennent pas verser la poubelle mentale dans la révolution. Je vais vous dire quelque chose. Les armes, on sait quand est-ce qu'on prend les armes. Mais on ne sait pas quand on dépose les armes. Là, il faut aussi un soutien d'un pays occidental. Il fallait un soutien d'un pays occidental bien précis, de puissants, comme la Russie, la Chine, ou bien les États-Unis, ou bien la France. Si vous êtes d'accord avec eux, vous pouvez faire. On sait quand est-ce qu'on peut donner les armes. On sait quand est-ce qu'une population a pris les armes. Mais j'ai envie de vous poser les questions. Vous qui pensez qu'on peut donner les armes aux populations, vous savez quand est-ce qu'ils vont déposer les armes? Vous savez quand? En Côte d'Ivoire, vous savez combien d'années les armes ont duré en Côte d'Ivoire? Et vous savez combien de personnes sont tombées
indirectement alors qu'ils n'avaient rien à voir ni avec la politique, ni même avec quoi que ce soit. Vous savez, les familles qui ont perdu, vous qui dites que les armes, les Camerounais, vous savez que lorsque vous connectez sur Martin Tajou officiel, vous êtes obligé de réfléchir. Et là, si vous ne voulez pas, je vais tourner vos mentalités, vous allez réfléchir. Je reprends ceci. Vous savez combien de temps la guerre a duré en Colombie? Vous savez, la guerre en Colombie, avant les années 80, c'est en 2016 qu'on a mis fin à cette guerre. Et vous savez où sont les armes aujourd'hui? Vous savez où sont les armes? En Côte d'Ivoire. Vous savez qu'aujourd'hui, même on ne sait jamais, vous pensez qu'on a réussi à retirer tous les armes là sur la population? Au Rwanda, vous savez quand les populations ont pris les armes, vous savez comment le génocide plus d'1 million de personnes? Même si aujourd'hui, Paul Kagame a réussi à relever le Rwanda, mais vous savez combien de personnes on a ensevelies pour construire le Rwanda aujourd'hui? Au Nigeria, la guerre de Biafra, vous savez combien de personnes ça a tué? On estimait, les ONG ont estimé ça également à 1 million. Vous avez compris? Dans les années 90 au Cameroun, vous savez combien de personnes ont été écrasées? Vous êtes en train de parler des armes. Lorsqu'on ne peut pas avoir un débat d'esprit, lorsqu'on est incapable même de formuler un simple test pour édifier les gens, arrêtez de pondre des expressions creuses. Un peu du genre, il faut mettre les amis, il faut. Vous faites ça, mais pas avec Martin Tajou. Je suis un libre penseur. Je suis un leader d'opinion. Si vous voulez que c'est ce que je vous dis, j'utilise le jeu aujourd'hui. Martin Tajou, est un libre penseur et un leader d'opinion. Et je donne mes opinions là où il faut. Lorsqu'il faut tirer sur Yaoundé, je tire avec tout ce qui est possible. Mais je fais recours. Et je peux vous dire aujourd'hui, ce soir, que la tarte de l'ambassade, je peux vous parler, la tarte de l'ambassade, pourquoi j'ai accepté, j'ai activé également ça? Parce que ça s'inscrit dans le domaine de la non-violence, comment il va dire ça, de la légitime défense. C'était un acte posé, une action posée. À l'époque, dans un contexte précis, on venait de tirer à balles réelles sur des manifestants. Qu'est-ce que la loi dit à ce sujet? La loi camerounaise dit qu'il ne faut pas faire recours aux armes. Déjà qu'il faut, on vit déjà sous un régime de déclaration, donc il faut juste déclarer et aller marcher. Si on déclare auprès de l'autorité compétente que l'autorité administrative qui est responsable de ça, regarde si l'itinéraire est fausse ou bien le lieu de manifestation pose un problème pour la cité, alors que l'autorité administrative ou compétente propose un autre itinéraire ou encore propose un autre lieu de manifestation. L'État n'a pas fait, donc l'État est là à l'encontre de la loi. Ça, c'est la loi numéro 055/90 de 1990 qui dit cela. Que ceux qui n'ont pas étudié, ceux qui n'ont pas le temps de faire ces recherches, partent auprès de ceux qui peuvent leur éduquer, prennent d'abord un peu de conseils avant de pondre des expressions. Voilà d'abord une chose. Donc l'État a bafoué la loi. Par conséquent, on a manifesté parce que l'État venait même de perdre les élections. Une fois qu'on a manifesté, la loi dit encore en ce sujet que même si on est allé à l'encontre de la loi et on est allé manifester, quand on vous arrête, vous êtes passible d'une peine d'emprisonnement allant de 1 à 6 mois avec une amende. Je ne sais pas si c'est 100 000 ou 200 000, je ne sais pas un truc. C'est la loi camerounaise qui vous dit. Vous allez encore chercher ça, je vais citer. Ça, c'est pour les gens qui veulent réfléchir sans je ne sais pas, sans une maîtrise de certaines choses au préalable. Ça, c'est une chose. Ça, c'est d'abord ce que la loi dit. OK? Maintenant, OK, allons déjà sur la base. Ça, je suis en pleine analyse avec Ahmed et avec vous. Alors maintenant sur la base que bon, on est allé à l'encontre de la loi, que ce n'est pas l'État, que c'est plutôt les manifestants du MRC. Ils sont allés en route. Ils ont manifesté leur désarroi. Entre autres, ils manifestaient, ils avaient droit pour qu'on donne les explications sur les milliards qu'on a détournés et dont l'État n'a pas fait le droit en allant arrêter ceux qui ont détourné ces milliards. 2, ils manifestaient pour qu'on arrête la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, que l'État lui-même a lancé cette guerre contre sa propre population. Et 3, contre le hold-up électoral. On est d'accord qu'eux-mêmes, ils ont bafoué la Constitution pour se maintenir déjà, parce que la Constitution ne permettait même pas à Biya de se représenter en 2011. Donc, non seulement ils ont bafoué la Constitution pour se maintenir, mais après avoir bafoué cette Constitution aux yeux et au su de tout le monde, ils ont encore fait venir au Cameroun des bandits internationaux pour masquer une fraude électorale créate qui a eu lieu au niveau du Cameroun. Donc, voilà jusqu'à 4 exemples pour démontrer comment l'État est allé à l'encontre de la loi. Donc, on manifestait pour ça. Maintenant, faisons l'inverse que, bon, ok, tout ça, c'était nous. L'État, la loi dit maintenant que allez arrêter les dans le cas où ils ont cassé. Mais lorsqu'on regarde au Cameroun, ce qu'on a arrêté au Cameroun, ils avaient cassé quoi? Rien de bon.
Au-delà maintenant de cela, ils ont donc ouvert les balles réelles. La Constitution interdit. Les lois internationales qu'on a signées, ratifiées et reconnues dans nos constitutions interdisent. Par conséquent, on a eu une réponse réciproque pour dire au gouvernement que non, vous avez dormi dans un coma profond, réveillez-vous. Est-ce que vous avez suivi ce que Martin Tajou vous dit là? On appelle ça l'analyse. On appelle ça l'analyse. Et donc, essayez un peu d'avoir l'esprit analytique et une distance critique par rapport à certaines thématiques avant de tirer des conclusions. Ne tirez pas des conclusions sans une analyse au préalable. Ça, c'est une chose que je voulais vous dire. Donc, je conclus qu'au terme de cette démonstration, je n'ai pas besoin de recours aux armes, mais je vous ai dit, plutôt que je vous ai démontré pourquoi est-ce qu'à l'époque, j'ai accepté de toucher l'ambassade. C'était en légitime défense et pour demander à l'État de respecter aussi qu'on ne doit pas tirer sur les êtres humains. Et donc, un papier déchiré était moins violent que la balle réelle qu'on a reçue sur les gens. Est-ce qu'on est d'accord? Ça, c'est une chose. OK? Ça, c'est une chose. Donc, à part ça, Martin Tajou n'ira pas faire recours aux violences. Maintenant, dans mon activisme, je supporte le professeur Maurice Kamto. Dès lors qu'il est pacifiste, pour supporter quelqu'un et poser les actes et appeler son nom, il faut également connaître son idéologie. Et je vous demande à tous ceux qui sont dans l'activisme de prendre le programme de ce professeur, chiffré de 88 pages, et de lire tous ces grands chantiers. OK? Tous les grands chantiers, parce que son programme est formé d'un prisme constitué de 4 aspects. Chantier politique, chantier, tout. Prenez ça, lisez, et après maintenant, avant de continuer à dire des inepties et d'appeler le nom du professeur Kamto. Est-ce qu'on est d'accord? N'allez pas dire des choses et puis vous partez sur les plateaux de questions. Si on s'amuse, on va vous interviewer, vous allez dire que vous causez avec lui. Voilà, j'espère qu'on était d'abord là. Maintenant, une chose, dès lors que j'ai dit cela, je voudrais dire que la seule chose, le seul mot opératoire pour faire tomber les dictateurs dans le monde, ce sont des marches pacifiques. Ce sont des marches populaires et générales. Général aussi, général. Oui. Général. Voilà, qui doit impliquer tout le monde. Tout le monde. C'est la ruse. On ne laisse pas. Aujourd'hui, c'est la ruse. Le MRC doit jouer à la ruse. Exactement, Ahmed. Après, il va te laisser longuement parler. C'est que les gens ont voulu un peu me dire, moi, je ne fais pas. Je ne parle pas tous les jours de certaines choses parce que je regarde que les gens ne sont pas prêts sur le plan du débat intellectuel, Donc, vous m'avez amené donc à vous faire des démonstrations et je peux le faire plusieurs fois que vous m'attaquez. Pour que les gens qui pondent des inepties essaient d'abord de faire des analyses au préalable et de ne pas lancer les Camerounais tourner les Camerounais en dérision. Vous voyez un peu ce qu'il veut dire quoi? Ça, c'est une chose. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Les marches ne fructifient pas au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'il y a une méchanceté et une mesquinerie dans la politique camerounaise où on a affaire aux partis de position et non aux partis d'opposition. Les gens ont signé les contrats avec le RDPC pour aller vous faire croire qu'ils étaient là pour vous alors qu'ils avaient des partis transfuges du parti au pouvoir. Je ne veux pas citer leur nom, mais pour ceux qui ont un peu un mental élevé, ils doivent comprendre de qui je parle. Ils doivent comprendre de quel parti politique je peux parler. Le SDF vous a vendu. Et puis, en 2018, on a eu des parachutistes, des gens qui sont sortis de nulle part. Vous pouvez être des plus grands analystes et des plus grands experts en quoi je ne sais sans avoir travaillé et qui ont tourné tout le destin du Cameroun. Ils ont embourbé le destin du Cameroun. Ils vous ont englouti dans un système d'engrenage où c'est à la dernière minute que vous avez compris qu'ils avaient des contrats avec le RDPC. Et le RDPC aimait bien ça dans la scène politique camerounaise. Donc, dès lors qu'aujourd'hui, le vrai parti se lève, eh bien, ils essaient un peu d'étouffer. Si le grand nombre de personnes sortaient, nous n'en serons pas là. Le gouvernement, lorsque vous êtes un manifestant contre 5 soldats, qu'est-ce que vous vous attendez? Lorsque vous sortez 100 et il y a 500 soldats, qu'est-ce que vous attendez? Donc, si les Camerounais cessent de dire que c'est un combat d'un parti politique et d'imprégner ce combat comme étant le combat personnel, d'aller combattre en allant sur la base du constat que le Cameroun va mal et que tout le monde est dans la misère, que Paul Biya a pris le Cameroun de la misère en 82, de la prospérité en 82, et qu'il a remis dans la misère telle qu'on est en train de constater aujourd'hui. Si chacun y va avec ce statu quo-là, tout le monde va sortir. Et si ceux qui sortent, la force de la majorité est largement supérieure à la faiblesse de la minorité policière,
la situation sera telle que, in fine, la police sera obligée de se ranger du côté du peuple. Le professeur Niamsi l'a assez expliqué. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, pour ceux des Camerounais qui disent que la marche n'apporte rien, je vous dis, citez-moi un État au monde où on a renversé vraiment par le coup d'État et ça continue. Quand vous renversez par le coup d'État, le renversement d'un régime par le coup d'État a pour suite logique un renversement ou réinversement encore par un autre coup d'État. C'est comme ça que vous prenez le pouvoir, c'est comme ça que vous partez. Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas que le professeur Maurice Kamto, dont vous êtes en train d'appeler le nom à tort et à travers, a refusé le 5 novembre d'accepter les armes que les soldats leur ont proposées pour aller prendre le pouvoir. Et vous voulez faire le recours aux armes en appelant son nom. Laissez ce professeur tranquille. Je vous dis, d'autres qui se disent artistes, laissez ce professeur tranquille. Soit vous respectez son idéologie en étant pacifiste, soit si vous voulez parler le langage violent des armes, allez-y, allez prendre allez. Donc aujourd'hui, on dit ceci, du moins pour ceux qui me suivent. Nous avons besoin de la mobilisation citoyenne au niveau du Cameroun. Exact. Exact. Au niveau du Cameroun. Et les gens ont cru que c'est en 2 jours qu'on pouvait sortir. Une population qui a été clochardisée pendant 36 ans a besoin de temps. Vous pensez qu'une révolution, pour déraciner une dictature qui s'est enracinée de façon systématique comme ça, avec tous ses bras tentaculaires dans toutes les régions du Cameroun, c'est facile comme ça? Il faut aller doucement. Donc si les gens sont en perte de vitesse, si les gens sont en perte d'inspiration, qu'ils retournent dans leur case et qu'ils laissent les gens continuer la sensibilisation. Par conséquent, ce que Martin Tajou veut faire avec Ahmed A, c'est de sensibiliser un peuple du Nord qu'on a pendant longtemps considéré comme étant le bétail électoral. OK? On veut leur faire comprendre que ce n'était pas la situation. Et qu'on a utilisé parmi eux des élites qui se sont passées pour être ceux-là qui défendaient leurs intérêts, alors qu'ils voilaient les yeux pour aller récupérer les postes. Ils le faisaient pour un petit strampontin ministériel. Exemple, Kavayege, exemple, Issa Chiruma. Et j'en ai démontré, qui démontre que, plus que Martin Tajou, que de faire des analyses, poser les contradictions, faire des vidéos, je fais des recherches, je ne vais pas chercher encore les contradictions, je mets sur ma page. Vous ne voyez pas ça? Vous ne voyez pas ça? Alors, aujourd'hui, je voudrais un peu essayer de vous dire que sortez juste dans la méchanceté, faisons le marketing de bouche à oreille. Nous avons besoin de toute la population camerounaise du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Cette fois-ci, plus de la population du nord, dès lors qu'on a constaté que le pouvoir voulait les opposer aux anglophones. Donc, on intercepte tout ça. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que nous avons besoin que ceux qui veulent manifester et qui ont peur de sortir nous contactent tout simplement. Et on va organiser, sans parler, sans rien dire, de telle façon qu'un jour, on sort seulement, on surprend le gouvernement. Et que ceux qui au Cameroun ne font que passer le temps à croire qu'on ne peut pas sortir 10 000. Et qu'à partir de ces expressions, ils réussissent à distraire et à détourner l'attention des autres, constateront donc que le peuple camerounais peut réellement sortir dès lors qu'il sait qu'en sortant, mon frère va sortir, telle personne va sortir, et qu'en sortant, personne ne sera là pour les dissuader. Donc, c'est cette mobilisation-là que nous avons besoin. Dis-le, Ahmed. Mais, désolé. Vraiment, merci beaucoup. Tu sais que je suis un analyste. Merci beaucoup, Martin Tajou. Non, c'est correct, c'est exactement. Parce qu'il n'est plus question que nous allons parler des armes. Parce que nous n'avons pas un pays puissant d'abord pour nous soutenir. D'abord, là, on met à côté. Tout ce que vous voyez derrière le professeur Maurice Kamto, les Occidentaux ne sont pas derrière lui. Mais par rapport à ça, il est seul avec sa vérité. Il est en train de marcher avec ça. Et on va gagner avec cette vérité-là. Parce que nous n'avons pas un pays puissant où les États-Unis, ou bien la France, ou bien comme ça, qui est prêt maintenant à faire cette machine pour nous. Non, c'est nous, le peuple. Et ensemble, nous allons arriver. J'ai besoin, le moment que... on essaye, si on essaye de se mieux s'organiser cette fois-ci, comme Martin Tajou a dit, c'est des mobilisations. Maintenant, c'est l'appel, c'est oreille à oreille maintenant. Chacun de nous puisse avoir mobilisé des personnes qui sont prêtes à surprendre le tyran à Yaoundé, parce qu'il faut le surprendre. Le génocidaire, il faut le surprendre en face de lui. Vous avez vu le cas de Emmanuel Kemta.
à l'hôtel intercontinental. Lui, il était là couché, le président était couché, il a été couché. C'est quand il a crié, il a soulevé par la fenêtre pour voir que c'est Kemta qui est là. Il faut ça. Parce qu'il savait que Kemta devait arriver, on devait l'interdire. Donc c'est comme ça. Donc il faut le surprendre. Maintenant, pour le surprendre, il faut une mobilisation oreille à oreille d'abord pour que le peuple puisse être sensibilisé et savoir l'heure. Alors je vois avec la bouche. En fait, ce genre de personnes, désormais, parce qu'on a tellement débordé les étapes, mérite tout simplement d'être bloqué. Parce que ce n'est pas une analyse, ce n'est rien. On appelle ça la nuisance. Et je vous avais dit, soyez inutile, mais ne soyez pas nuisible. Et puisque vous êtes nuisible, je serai obligé de vous arrêter dans ce live et je serai obligé de vous enlever de ma page. OK? Donc, c'est comme ça. Désormais, vous allez comprendre. L'insurrection populaire est possible. C'est possible chez nous, l'insurrection populaire. Mais il faut impliquer maintenant, le chassement final est possible par le peuple, rien que par le peuple. Il faut seulement sensibiliser, mobiliser maintenant. Maintenant, Tirano Noah, elle sait déjà, parce que c'est elle qui est la présidente actuelle, de rencontrer tous ces leaders de l'opposition, des partis civils, le groupe de Kawala, de les rencontrer. Alors, l'opposition, comme les Cabral, les Matomba, ne parlez plus de eux. Les Matomba ne parlaient pas de eux. Les Cabral ne parlaient pas de eux. Ne leur donnaient plus l'importance. Voilà. Ils n'ont plus d'importance. Tous leurs partisans ont rejoint déjà la résistance. Vous avez vu le cas de Urish. Là-bas, c'était un partisan. Vous avez vu le cas d'un ami. Moi, je le connais très bien, qui était partisan et actuellement, il est de la base. Je le connais très bien. Tous les partisans de Cabral sont en train de revenir vers la résistance. Ne parlez plus d'eux, ne leur donnez pas le pouvoir. Ils n'ont plus de pouvoir. Maintenant, ce que vous allez donner le pouvoir, c'est ceux qui ont appelé hier. Hier, parce que n'oubliez pas qu'il y a d'autres, mais malgré qu'ils ne se sont pas rencontrés, mais ils ont appelé quand même à suivre, à se mobiliser derrière Tirano Noah. Il y en a, mais ils sont à 25. Ils sont à 25. Il faut arriver à les rencontrer. Il faut une rencontre. Et Ahmed, attends un peu. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup qui se sont connectés sur la page de Martin Tajou. En fait, il y a beaucoup de nouveaux sur ma page. Je vais donner un principe. Il y a beaucoup de nouveaux. Parce que je vois les gens, ils ne font que parler et prononcer le nom des gens. Sur la page de Martin Tajou officiel, on ne prononce pas le nom des gens. On ne prononce pas les noms des gens. C'est comme Ahmed ne savait pas. Il n'aurait jamais prononcé le nom de quelqu'un. Donc, ceux qui viennent pour prononcer le nom des autres, pour distraire ceux qui me suivent, je serai obligé de vous enlever. Désolé. Désolé. Si dans la révolution, vous avez fait des généraux dans la tête, des maréchals, tout ce qui sont possibles, si vous vous êtes fait des leaders dans la tête, au lieu de vous... en fait, j'ai l'impression que dans la révolution, chacun se fait plutôt un leader au lieu de se focaliser sur le système des biens. C'est quand même terrible. C'est quand même terrible dans la révolution. Et puis, enlevez un peu ça dans vos mémoires. On est en train de combattre contre un système. Je répète aujourd'hui là, je vous donne l'occasion de parler de ça aujourd'hui. Parce que généralement, lorsque je dis, la chance que j'étais avec Ahmed, si j'étais dans un truc d'analyse, vous savez qu'il ne devait même pas lire les commentaires. Vous connaissez ça. Donc, je vous dis ceci. Concentrez-vous sur Yaoundé. Je dis même appeler Cabral. N'appelez pas son nom. Il ne m'intéresse pas. Il ne m'intéresse pas. Vous avez compris? Puisqu'il est en train de faire ce selfie là-bas en France, dans les boîtes de nuit. Peut-être qu'il va encore saouler comme la dernière fois. Vous l'avez saoulé avant de nous dire que Pop a gagné. Donc, faites très, très attention. Faites très, très attention. N'appelez pas. N'appelez pas le nom. Il vous sert à quoi? Est-ce qu'il vous a aidé pour chasser bien? Est-ce qu'il vous a aidé à faire fuir le régime? Non. Non. Plutôt, il a des représentants qu'à chaque moment, lorsque tu veux parler contre le RDPC, ce sont eux qui te répondent. C'est comme si j'ai même la chance aujourd'hui que je ne fais pas partie du MRC. Si j'aurais pris la carte du MRC, c'est que je suis mort aujourd'hui. C'est que tout le monde tombe sur ma tête. Hein? Parce que dès que tu veux parler contre le RDPC, on est contre toi. Donc, faites très, très attention. Je reprends pour ceux qui venaient de s'abonner sur la page. Ceux qui sont là, ils savent déjà. Pour ceux qui venaient de s'abonner sur la page de Martin Tajou, lorsque vous avez fait vos Congossa, lorsque vous êtes allé gesticuler à coups d'insultes et de dénigrements ailleurs, lorsque vous êtes à partir, vous fabriquez des généraux et des maréchaux un peu partout, dès qu'on arrive ici, là, c'est fini. Focus, c'est Yaoundé. C'est Yaoundé. C'est ça. Yaoundé. Exactement, Martin Tajou, tu as tout fini, c'est ça. Il n'y a pas autre chose, c'est Yaoundé. Le focus, c'est Yaoundé. Tous ces gens-là, les partis d'opposition, ils n'ont plus de valeur, ne parlent plus d'eux, ne leur donnez même pas l'importance qu'ils existent. Ils n'existaient pas. Tous les partisans ont rejoint déjà la résistance. La dernière fois,
Je garde encore le jour où il y aura encore plus de gens, il va encore dire pour la dernière fois et pour sortir complètement sur ça. Parce que dans la révolution, et puis même dans la vie, lorsqu'on suit quelqu'un, on doit connaître son idéologie. Donc ceux qui suivent Martin Tajou doivent savoir ça. Tout comme il vous a dit qu'il suit le professeur Maurice Kamto et par conséquent, j'ai lu son programme et je suis son idéologie. Donc je suis l'exemple. Faites également ça. D'accord? Merci les gars. Les 400 personnes, ils ont suivi. Donc maintenant, si beaucoup de gens, au moins, ne nous écoutent pas pour comment mobiliser les gens, il fallait écouter comment Mme Doki avait parlé la fois passée, le jour où il était sur son fauteuil, sur la route de l'hôpital. Il avait dit quoi? On a tiré sur moi, c'est parce que on était petits. S'il y avait beaucoup de gens, c'est qu'on n'allait pas tirer sur moi. Donc c'est tout ça. Ça veut dire que tout est là, elle a tout expliqué. En esprit, elle a tout expliqué. Donc, si tout le monde était uni, le tyran ne devait pas rester à Yaoundé pour tirer sur les gens. Donc, elle a parlé. Donc, c'est possible. Mais si on s'organise mieux, si on appelle les nordistes, tous les côtés de tout le peuple, sans parti pris, de s'organiser, voilà pourquoi on s'en va, pourquoi on doit enlever le tyran. On les explique comme la manière que nous sommes en train de sensibiliser maintenant, parce que les autres, comme Madame Tirano Noah, elle est là-bas, c'est une sage femme, elle a trop d'expérience, on connaît, elle peut organiser de sa manière aussi là-bas. Nous, on peut continuer à sensibiliser pour que les gens puissent l'écouter et à se mobiliser avec elle. Nous, ça, c'est notre travail, parce que nous, dehors ici, nous ne pouvons pas faire un mot d'ordre pour que les gens se lèvent là-bas. Ce n'est pas facile. Mais nous pouvons sensibiliser tout le monde. Maintenant, elle peut faire le travail, rencontrer tout le monde. Tout le monde, ce n'est pas tous les camps. Elle peut rencontrer les leaders parce qu'aujourd'hui, au pays là-bas, tout le monde appartient à un groupe ou bien à un parti politique au pays là-bas. Donc, ces partis politiques qui sont maintenant bien, qui se sont constitués après le 28, dès qu'on a tiré sur Mme Doki et Célestin Djamé, ils se sont constitués, ça les a fait mal, c'est eux. Mais le député Wilba, comme ça, il est prêt pour appeler ces gens à marcher parce qu'il sait qu'en marchant, Ayutab et ses frères vont être libérés. Il y a beaucoup de gens, certains nordistes qui ne sont pas dans le MRCP, partis là-bas parce qu'ils savent que Marafa va être libéré. Ça, c'est comme ça. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des partis politiques qui peuvent faire quelque chose. Donc, c'est de ça qu'il est question que j'étais en train de parler. Merci. Et qui sortent dans l'art du verbiage, ils entrent dans l'art de la pratique. Je voudrais dire une chose ici là que j'ai oublié. Est-ce que vous savez que lors de la marche de samedi, la semaine qui précédait la marche, le gouvernement illégitime de Yaoundé a payé les Nangas et payé les trucs qu'on appelle les Nangabokola dans les quartiers au Cameroun et leur ont demandé d'aller influencer ceux qui partaient marcher. Est-ce que vous savez ça? Est-ce qu'on vous a dit ça? Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils ont recruté au quartier des fumeurs de chanvre, des vendeurs de drogue. On leur a donné, on leur a payé l'argent, puisque le gouvernement a assez d'argent, l'argent du contribuable camerounais, qui peut bon, je cherche très rarement les mots, qui peuvent dépenser comme ils veulent. Eh bien, voilà comment ils ont payé. On a parlé de 2 000, 3 000, un peu de partout là. Et les gars identifiaient ceux qui savaient que ceux dont les gars savaient qu'ils devaient aller marcher. Ils sont allés les influencer, les intimider de ne pas marcher. Et nous avons bien suivi cela. Nous avons bien suivi cela. Nous avons bien suivi. Si vous avez eu 71%, pourquoi vous faites ça? Si vous savez que, OK, le 14% ne peut pas mobiliser, laissez-les donc. Laissez-les, on va voir. Laissez-les. Les Camerounais, c'est-à-dire qu'ils fabriquent un film-là qui n'existe pas. Eux-mêmes, ils savent que si on respecte l'état du droit, le MRC peut faire sortir même en 2 jours. C'est-à-dire qu'annoncer en 2 jours et mobiliser 2 millions de Camerounais, ils savent. Les gars, regardez-moi dans les yeux. Vous savez ça. Vous connaissez ça. Ils savent très bien. Vous connaissez ça. Ils savent très bien. Vous connaissez ça. Ils savent très bien. Même la fois passée, il y a le député Wirba qui avait appelé. Il y a Jean-Robert Wafo aussi qui est pour le chassement final. N'oubliez pas, il suffit de le rencontrer. Il est pour le chassement final. Il y a aussi l'autre là, comment on appelle, Maximilien. Il y a Maximilien Ngo B. Si vous la connaissez, c'est une militante des droits de l'homme. Elle aussi, elle est prête pour le chassement final. Elle s'est déclarée même déjà. Il suffit de la rencontrer, c'est fini. On peut mobiliser. Tu sais, il va partir cette fois-ci. Cette fois-ci, Tadjo, il doit partir.
et il va partir. Nous avons bien compris cette fois-ci. Tout le monde a bien compris cette fois-ci. Nous allons le surprendre dans son sommeil profond, Inch'Allah. C'est une surprise. Nous allons le surprendre. N'est-ce pas, il a les drones, il a payé les drones, il a payé tout aujourd'hui pour nous observer, aujourd'hui pour savoir, mais ça doit être une surprise. Fais ton plan que tu as initié là. C'est un bon plan. Nous allons, avec ça, nous allons arriver au bout, Inch'Allah. Donc, et le plan qui est là, c'est quoi? On va faire comment, Ahmed? C'est qu'il faut qu'on réussisse à mobiliser une grande majorité. Et là, ça n'a rien à voir avec au nord déjà, au nord déjà, j'ai les gens, au nord déjà, il y en a. Au nord déjà, t'inquiète pas. Il y en a. Quand nous allons. Non, il y a les gens qui me contactent déjà. Comment les faire transporter de là-bas? Comment les faire transporter du nord maintenant pour le but? C'est là on va parler après en catémini. Sinon, ça, pour ça, il n'y a pas. Nous sommes sûrs. Sûrs. Non, parce qu'il faut que nous. Il faut au minimum les gars prêts. De notre côté, soit au moins 500 000 à 1 million de gens. Là, ils sont prêts à être surprendre là-bas. Exactement. Et, voilà. Et une autre chose, soyons parfois un peu cohérents envers nous. Si vous là qui m'écoutez, vous au Cameroun, si je te demande d'aller faire le live, de dire que oui, je suis combattant, tu vas aller faire. Donc, ce que tu vas faire, on va te visiter à minuit. Tu vas faire. Donc, si tu envoies 2, 3, 4 personnes, ouais, je suis ceci, je suis combattant. Et attends, sois sûr que tu es à Yaoundé. Tu es à Yaoundé derrière lui. Donc, quand tu finis là, il vient te visiter. Donc, j'étais jeté à la pâture, dans les Nord. Ça, c'est juste un exemple que je prends. Donc, c'est pour ça qu'Ahmed, dans notre plan, on a dit, il n'y a personne qu'on va envoyer faire un live quelque part. Il n'y a personne qu'on va envoyer faire un direct quelque part. On va faire nos lives et nos directs comme d'habitude. C'est lui qui peut appeler pour sensibiliser le peuple, appelle pour le sensibiliser. Mais c'est lui qui se sent impliqué et qui sent qu'il peut sortir marcher, qu'il mobilise et qui parle du marketing. Il fait du marketing du bouche à oreille et il nous joint. On va les intégrer tout simplement dans le groupe et doucement, peut-être demain, peut-être l'année prochaine, peut-être dans 2 ans, on le fait. Mais pour faire tomber une dictature, c'est doucement. On ne s'empresse pas. En attendant, parce que les foyers de tension que Yaoundé est en train de cultiver, quand ce foyer de tension va exploser, la puissance de frappe sera plus dévastatrice que ce qu'ils sont en train de voir maintenant. Parce que chacun a la colère et est en train de garder ça dans lui. Et à un moment, ils verront, non seulement les salaires des fonctionnaires vont diminuer, non seulement les prix des denrées alimentaires de première nécessité vont augmenter, non seulement vous allez retrouver que l'économie va continuer à être bancaire, et à un moment donné, lorsque tous les agrégats macroéconomiques, je pourrais vous expliquer plus tard, vont se trouver modifiés négativement, et bien, in fine, la population complètement femme va sortir même sans que personne ne leur parle. En ce moment-là, peut-être que nos groupes de mobilisation vont seulement s'en suivre. Mais si jusque-là, personne n'est sorti, on verra bien. On verra bien. Non, bien sûr, ils vont sortir. Bien sûr, Tirano Nova, c'est ce qu'il faut faire maintenant. Parce que de ça, il faut qu'on parvienne à l'appeler de voir ses soeurs, ses frères de l'autre côté. Ses frères de l'autre côté du mouvement du Front populaire, du Front citoyen. Parce que ça, moi, je suis d'accord pour que racontent ces gens-là. Ils organisent de leur manière. Mais nous aussi, nous avons nos manières d'organiser les choses. Ça va venir, non 1 million ou bien 500. Quelqu'un nous dit de commencer à nettoyer dans la révolution les mauvais oiseaux. Ce n'est pas à Martin Tajou d'aller nettoyer qui. C'est à toi qui suis les gens de savoir qui suit et qui n'est pas suivre. Je porte mes responsabilités, c'est lui d'éduquer le peuple camerounais, de sensibiliser le peuple camerounais, de leur dire à chaque fois qu'est-ce qui émane du domaine du droit, qu'est-ce qu'ils ont comme droit et comme devoir, de leur dire à chaque moment qu'est-ce que l'État fait qui est mauvais, qu'est-ce que vous devez faire en guise de réponse. Voilà, d'éclairer. J'ai fait mon devoir d'éclaireur. Vous avez compris? Ceux qui ont suivi aujourd'hui, j'ai fait une petite démonstration, très peu, un peu très petit. J'ai fait mon devoir d'éclaireur, tout simplement. Ce n'est pas à moi d'aller te dire, suis tel, ne suis pas tel. Est-ce que j'ai capacité à aller juger les gens? Maintenant, quand j'ai la capacité d'aller juger un être humain, je suis juge, je suis Dieu pour juger quelqu'un. De te dire, toi qui me suis de ne pas suivre telle personne. Dans quel siècle? Je suis omniscient. Je suis un sabitou. Je suis savant.
C'est toi qui suis Martin Tajou de savoir qui suis n'est pas sûr. Si tu vas aller t'embourber dans la boue, vas-y. Si tu vas aller t'engloutir dans la merde, vas-y. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Donc moi, c'était pour vous répondre à celui-là. J'ai décidé aujourd'hui de répondre parce que généralement, des fois, ils voient, je fais comme si je ne vois pas. Donc parce qu'ils ne veulent pas fabriquer des idiots. Mais là, ceux qui posent des questions, vous savez, en Allemagne, on dit ceci. Wir nicht fragen kann, bleibt dumm. Vous voyez un peu? Es gibt aber keine dumme Frage, nur dumme Antwort. Okay? Und wenn du eine falsche Frage stellst, dann kriegst du eine falsche Antwort. Je vais un peu traduire pour vous. Qui ne pose pas de questions pour savoir va rester idiot et bête toute sa vie. En quelque sorte, il faut avoir l'esprit critique. Et puis, le questionnement, lorsqu'on ne connaît pas, ayez la patience de demander. Vous demandez, on vous explique. Maintenant, si vous posez des mauvaises questions, vous aurez des mauvaises réponses. En d'autres termes, si vous posez des questions bêtes, vous aurez des réponses bêtes, à la limite même aucune réponse. Vous voyez un peu? Donc j'ai répondu à ceux qui posent des bonnes questions, j'y réponds. C'est clair. C'est clair. Voilà. Maintenant, je répète encore ceci. Donc, vous êtes en train de suivre, suivez qui vous voulez. Mais ne demandez pas à quelqu'un, pas à moi, de vous dire qui vous allez suivre et qui vous n'allez pas suivre. Déjà que je ne vous ai pas forcé à me suivre. Ceux qui me suivent aujourd'hui sont ceux qui savent que Martin Tajou est comme ça. Et je vous rappelle, avant d'entrer, par exemple, dans la base, j'étais déjà activiste et puis analyste. Ma page à moi, on m'a bloqué 3 pages. C'est la 4e page que Martin Tajou a aujourd'hui. Lorsque j'avais 50 personnes, 60 personnes, je continuais. J'avais mes analyses. Et je ne vous avais jamais demandé un jour de prendre l'âme contre qui que ce soit. Oui, on reste pacifiste, légaliste. Je vous rappelle qu'à la veille des élections, moi, j'ai supporté Cabral jusqu'à 3 jours avant les élections, par exemple. J'ai mes 30 € que j'avais même virés. Mais lorsque j'ai constaté, le jour que j'ai ouvert mes yeux, c'est le jour où j'ai constaté que le monsieur était incapable d'aller former la coalition. Une fois que le professeur, les autres ont accepté de former la coalition, une fois que Penda et Koka, Paul-Éric King est entré avec lui, j'ai vu que, mais une fois que j'ai vu les Valsero, les Wilfred et d'autres allaient le supporter, et puis il dit, mais voilà le monsieur qui nous a dit qu'il est prêt à aller former la coalition. Pourquoi il ne peut pas aller former la coalition avec les autres? Et puis, il exige une coalition à 8, sachant bien que les Gagarman, les Adamou Damjoya et tous les autres étaient incapables, et sont des gens qui ont, depuis 1982, ils ont toujours représenté, sont toujours aux élections, et ce sont des partis du RDPC, les sous-sections du RDPC. J'ai donc dit que non, l'affaire a été faite. C'est là où j'entre dans les dossiers, j'investis, et puis je prends le dossier qui est aujourd'hui dans le tiroir, et que je ne peux pas lui donner la visibilité, mais que le moment venu, je vais le prendre. Si vous voulez, Martin Tajou, je vais vous dire un petit truc. Vous savez là où je vais prendre Cabral? Vous savez là où je vais le prendre? C'est en 2025. C'est en 2025. Vous avez compris? Quelqu'un pense qu'on est bête. Je ne veux pas lui donner la visibilité maintenant. Maintenant, on sait qu'il y a un hold-up. On veut le recomptage d'abord, et puis on veut que la guerre cesse, et qu'on nous donne les explications sur l'agent de la CAN qu'on a voulu. Mais, pour ceux qui sont en train de parler Cabral, je ris. Parce que j'ai le dossier, j'ai son dossier, du moins depuis 2000. A fortiori depuis 2005, lors des affaires, hein, quand on lui a donné les histoires de à partir de là, j'ai remonté son dossier. Mais son cas, je le prends en 2025. Parce que ce qu'il est en train de faire, il est en train de croire qu'en 2025, il sera donc le jeune et donc le plus placé pour aller gagner les élections. Vous voulez voir ce qu'on appelle l'union, non? Quand il veut sortir ma carte en 2022, vous allez à partir de maintenant, son histoire s'est passée. À partir de maintenant, son histoire s'est passée. 2025, il ne serait même pas. Bon, je ne parle pas de lui. C'est dès maintenant son histoire va se passer. C'est fini. C'est un non-événement. C'est fini, son histoire c'est fini. Les prémices. Non, c'est comme les Bello, c'est comme les Issa Chiroma. Tous ces gens-là, ça finit maintenant. Donc, je lui ai donné, j'ai donné rendez-vous aux Cabralistes, j'ai donné rendez-vous à tous ces gens-là en 2025. C'est-à-dire à partir de 2000. En fait, dès qu'il va commencer à parler des élections présidentielles de 2025, le premier jour qu'il va prononcer la phrase que élection présidentielle, là, le lendemain directement, je commence à sortir maintenant son dossier. Donc, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, que vous soyez capable d'assumer ça le lendemain. Vous avez compris? Dites aux gens n'est pas sorti. Dites aux gens de rester à la maison. Appelez les gens oisifs. Appelez les gens tout ce que vous voulez. Ça, c'est une parenthèse. Donc, on continue. On continue. On revient dans notre... On revient
à nos moutons. Pour Cabral, ça là c'est fini. Leur histoire s'est passée comme l'histoire de Ita Chiroma, comme l'histoire de Ben Bouma Maïgari. Ça s'arrête cette année-ci. Et puis, et là, on ne peut pas parler de lui en 2025. Voilà, et Martin Tajo ne peut pas avoir la visibilité et aller donner cette notoriété-là à quelqu'un. Parler d'un individu comme ça, c'est lui donner la notoriété. Donc, à jamais, je ne pourrais le faire. Je ne sais pas. Quand vous voulez commenter, mettez au moins 2 ou 3 phrases. Parce que quand vous dites guignol, je ne sais pas si c'est Amad qui vous dit guignol ou c'est quelqu'un. Bon, là, je vous laisse. Il faut faire très attention. Quand c'est un live où je suis en train de lire les commentaires comme ça, faites attention. Non, moi, je ne écoute pas ces filles-là. Ils peuvent qualifier de n'importe quoi. Ils peuvent me dire de n'importe comment. Ils peuvent m'appeler même d'illettré, comme d'autres nous appellent des illettrés. Ça, c'est leur problème. Donc, mais sachez que l'illettré est debout pour son pays. En tout cas. Donc, et je ne vais pas m'arrêter, c'est jusqu'à la gare. Donc, on a fait beaucoup de parenthèses. Revenons à nos moutons. Au niveau du Cameroun, exact. Nous avons besoin des gens qui savent que le Cameroun va mal, qui savent qu'ils souffrent permanemment et qui ont besoin de changer. Ils veulent marcher, mais ils ont peur de marcher parce qu'ils ont peur qu'on sorte très peu. La mobilisation que nous avons mis le gap à 100 000 personnes. Ça peut arriver qu'à partir de 10 000, 15 000, on décide de sortir. Mais nous avons mis notre gap à 100 000 personnes. Et c'est le jour qu'on va atteindre 100 000 personnes que nous allons surprendre le gouvernement, nous allons sortir et marcher. Parce que c'est notre droit, manifester notre désarroi. Pour cela, contactez-nous. Soit c'est Ahmed A que vous contactez, soit c'est moi que vous contactez. Et nous allons vous intégrer dans le groupe. Nous allons vous intégrer dans le groupe. Est-ce que vous avez compris? Vous avez suivi? Chaque moment que nous sommes en live, partagez au max. Partagez au max. Je dis bien et je répète, chers Camerounais, qu'on ne vous manque pas. Dans le monde entier, la meilleure façon de faire tomber les dictateurs, c'est de sortir et marcher. La meilleure façon de manifester son désarroi, c'est d'aller dans la rue, surtout lorsqu'on est dans un pays où on a des tests qui sont ratifiés et qu'on a des traités internationaux qu'on a signés et reconnus dans nos dispositions légales. Donc, c'est notre droit. Maintenant, pour réussir à faire tomber un système dictatorial, il faut qu'il y ait la majorité qui se retrouve dans la rue, de telle façon qu'il y ait seulement, il y ait même 100 personnes pour un militaire, même si c'est seulement 10 personnes pour un militaire. Vous voulez me dire que si vous êtes 10 en face d'un seul soldat, vous allez avoir peur. Vous allez avoir peur. Même quand vous êtes seulement 3 en face d'un soldat, il va vous faire. Donc, on est en train de chercher à mobiliser de telle façon que le jour que nous sommes 100 000, que ce soit 1 an, 2 ans, Martin Tajo n'est pas peur. Je ne suis pas venu dans la révolution jouer. Je ne suis pas venu blaguer. Non, mais on ne peut pas faire 1 an, parce que c'est cette année-là, il doit tomber. Et peut-être même le mois sur prochain, il doit tomber. Peut-être. On ne peut pas encore établir les choses. 1 an, 2 ans, c'est trop. N'oublie pas que le dictateur est en train de kidnapper, en train de massacrer en catimini. Il fait le kidnapping maintenant en catimini. Il est ici encore en live. Voilà, il faut qu'on va faire rapidement. Ceux qui sont connectés, qui le savent déjà, donc qu'à nous contacter le plus vite possible, soit Martin Tajo, soit me contacter, pour qu'on organise quelque chose maintenant de gigantesque cette fois-ci, d'une surprise cette fois-ci. Les milices, là, quand ils vont arriver, maintenant, ils vont trouver que nous sommes déjà pleins. Nous sommes déjà pleins avec leur char. Nous allons monter sur leur char pour mettre ici le drapeau. Voilà, c'est comme ça. Je vais vous prendre un exemple. N'est-ce pas, aujourd'hui, ils ont retiré les chars. Maintenant, il y a les petits gens un peu en civil qui sont en train de circuler pour regarder encore. Donc, nous avons pris acte du fait que Atangandji envoie les gens en civil pour scruter, dans les bars, dans les marchés et dans les restaurants, pour voir ceux qui sont en train de parler des manifestations ou parler mal du gouvernement. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous, là, nous allons les recruter un à un. Il n'y a pas les armes dedans. Non, nous ne sommes pas pour les armes. Nous sommes pour que, si on se retrouve 20 citoyens en face d'un seul policier, ça veut dire qu'on a gagné. Donc, notre stratégie, on va faire du bouche à oreille. Et le bouche à oreille, là, la première personne qui est en train de vouloir partir parler à l'autre, là, c'est quelqu'un que nous on connaît déjà, qu'il est impliqué dans le combat. Et lui aussi, quand il va parler à une autre personne, c'est qu'il a identifié, vérifié, auditionné, jusqu'à savoir que celui-là, c'est également un combattant d'armes, un combattant, je vais dire, d'esprit. Vous avez compris? C'est ce que nous faisons. Exact. Et donc, pour vous rappeler, nous n'acceptons pas les faux profils. C'est-à-dire que vous m'écrivez avec un faux profil, je vous bloque. Vous écrivez Ahmed A avec un faux profil, il vous bloque. Vous écrivez moi avec un profil que vous avez créé, ça fait seulement 2 mois. On vous bloque. On vous voit que vous êtes un citoyen qui a un profil au moins qui dure d'1 an. Et dans ça, nous avons des stratégies que nous vérifions. Un point, on ne vous dit pas. Donc, on dit seulement ici,
Pour ceux qui veulent marcher, contactez Martin Tajou en inbox ou bien contactez Ahmed. Pour ceux qui veulent prendre les armes, ne nous contactez pas. J'espère qu'on a été clair. J'espère qu'on a été clair. Dis aux gars du Nord également. Usani salamu alaikum ikwan na mi hofni mon kadi mi non sugli sera be Martin Tajo don wada hala lissafi pere na mi lari himbe pere mi yidi mi yecca mon d'abord on fama goddum min don mari haje ko moy fu hander mobilisation do amma min mari on acca hala tribalisme do on anda très bien kono mi yecci mon ala problème on yamiyam ko MRC do dum parti Bamileke na mi wi mon parti do naje parti Bamileke dum parti ko dum parti Cameroun on himbe man fu don hawti aton on lara Maurice Kamto Muhammadu Mota be pabbe don jilli hander man mo do siba jota Muhammadu Mota do dum bulu on bandi debbo do se ele bulu bandira o Paul Biya on anda très bien mo wadi MRC do mo fondi MRC do o do wuro gotetel be Cabral Libi be don de ngwa e kele wuro mabbe gotetel inde mako don do j'avais même écrit son nom inde mako do Sosten Medalipon to no lara Afrique Média. Et actuellement, c'est lui qui est le secrétaire, c'est lui qui est le secrétaire général du MRC actuellement. C'est lui. Il passe même des fois à Afrique Média. C'est lui le fondateur du MRC. Maintenant, Maurice Kamtoro Bandi Kambebe Votimo a congrès comme président national du MRC actuellement. Paoman suivi de Mohamedou Mota Bandi Comédien nordiste. Moye wadi ni men pudo mabiti men diamno. Hande wadi kola wol labino do habde wadanto alla muido. Donc, Bandi comme Mohamedou Mota, un jeune. Moi-même, je suis son grand frère. C'est un jeune. Très intelligent. Et il est digne. Quand on lari kofi, oyahan, oyehi, benangamo. Oyehi bo, ngam dalila wakere men ene nordiste oyehi yeso do. Ngam hala souffrance men nordiste de oyehi yeso. O lari hande o fotaye o joda, ndiyam wala, hôpital wala, lawol wala, kodume fu wala. Kanko o don mari sagesse mako o yehi l'école o jangi e o joda banni o don lara souffrance nordiste o bi non o yehi yeso hande o don hande danga ya Yaoundé be nangimo ako ndengi mi yama mon bandirabe nordiste to on andi lawol ko on don huwa onon boni hande nder wuro do ander Kamaru do je Kamaru on huwata on don mari endam onon do bandirawo mon be nangi na gotel diga Marafa hande be acci Marafa be nangi hande bo Muhammadu Mota ha yeso modon on do lara to on do fija be gouvernement do on do wiya on do hulabe wallahi tallahi on andan do be duubi joy ko tami salu go hander wuro meden on lari problème Boko Haram do kambe on wari waddi problème man himbe de yaha Boko Haram do ngam wala dalila ko sembe nyaamu go be wala kaymadi be do recruter be Boko Haram ngam himbe wala lawol ndiyam be wala ko dume be wala kay wari on les recruter à Boko Haram. C'est la souffrance. C'est tout ce qui s'est passé pour qu'il y a eu même certains gens qui se sont fait enrouler dans Boko Haram par rapport à la souffrance. 100 francs, ils n'ont pas. Ils ne mangent pas. Hein? C'est facile, ils sont des proies. On a la bodum. Ngam souffrance, meden. Quand il y a des problèmes dans le nord-ouest, quand il y a des terroristes, il y a des bandits anglophones. Alors que c'est faux, archi faux. C'est même stratégie du nord. Ils savent très bien que la population la plus peuplée au Cameroun, c'est les francophones et les nordistes. Après les nordistes suivis des anglophones, après les anglophones suivis des Bamileke, après les Bamileke viennent l'ennemi de Cabral Libi, les Bassa, après les Bassa viennent les Boulous. Il ne faut pas que vous oubliez que ces gens-là, ils sont minoritaires et c'est pour cela que Paul Biya a nommé les généraux. Lui avec sa femme, les Boulous, les Nanga, les généraux, les commandants, les procureurs. C'est pour cela que quand on prend quelqu'un à Yaoundé, on prend quelqu'un à Douala, on l'envoie directement à Yaoundé, chez les Boulous là-bas. Ce sont les Boulous, c'est eux. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Quand on les enlève, les gens, c'est entre eux, les généraux, les commissaires divisionnaires, les commissaires de police. Tous ces gens, tous les grands procureurs sont les Boulous et les Nanga. Sont leurs familles, ils ont mis là-bas. Il faut que vous vous mettez dans la tête. On voit c'est pour cela que Benangi Maurice Kamto à Douala, on l'amène directement chez les Boulous là-bas. Parce qu'ils savent qu'à Douala, on ne peut pas le faire ce qu'on peut le faire ici. Comme on a fait, il fallait le kidnapper pour l'amener à Douala là-bas chez les Nanga et les Boulous. Ou bien l'amener chez les... C'est eux qui font ça. Maintenant, ce qui crée ce problème-là, c'est sa femme avec les Atangananji, avec Ngongo. C'est eux qui font ça maintenant, qui kidnappent les gens pour amener chez les Boulous.
on mabita guide mon boɗɗum génocide ɓe yiɗi ɓe prépare ha Cameroun ɗo hakkunde men enen nordiste be anglophone en darna. Si Paul Biya hande mi hunini mon be Allah to Paul Biya wonay ha laamu hande la guerre du nord-ouest et sud-ouest s'arrête. To o waɗi problème, voilà problème. Après ça, là, on a parce qu'ils vont ouvrir encore un autre front, encore de notre côté, parce que vous avez compris, vous avez entendu, vers l'autre côté encore, il y a l'insécurité encore. Donc, on a un foumen, Paul Biya. S'il y en a les gens actifs, déterminés pour marcher à Yaoundé, nous allons travailler. Prêt. Ou soit on vient dans Ahmed A, soit on vient dans Martin Tadjo. Mais nous avons une mobilisation, nous avons 10 000 personnes. Au moins 2 000 à 3 000 personnes, ou 4 000 personnes, ou 5 000 au niveau du Nord. Ça ne peut pas faire partie des gens, peut-être du MRC ou quelque chose. Non, ça c'est pour nous, c'est global pour nous là. Bon, et en général, ensemble. Ahmed, avant qu'on ne termine, il y a la fois passée, puisque je leur ai dit que tu as un problème de téléphone et des mégas, parce que ça coûte sauvagement cher là-bas. Oui, exactement. J'ai dit aux gens ici, et il y a certains gens qui ont accepté, qui allaient cotiser pour te prendre le téléphone. Mais après, ils ne m'ont pas contacté. Tu vois un peu. Après, ils ne m'ont pas contacté, à part celles que nous on connaît. Tu vois un peu. Donc, je dirais que, pardon, quand il y a un truc comme ça, n'acceptez pas souvent les choses que vous n'allez pas faire. On a un frère qui est là pour mobiliser les gens du Grand Nord. Vous dites qu'il a besoin d'un téléphone un peu solide. Vous dites que vous allez accepter l'aider. Vous acceptez en live pour faire plaisir à ceux qui sont en train de nous suivre. Et bien après, vous ne me contactez pas. J'ai réussi même à aller regarder les messages, les commentaires dans ce live et récupérer leur nom, les écrits. Ils ne m'ont même pas répondu. Donc, je dis que c'est terrible. Et ça m'a beaucoup énervé. La seule chose que je ne fais plus, je ne crée plus les cagnottes. Je ne peux pas créer l'ITU ou quoi que ce soit. Parce que ça a donné beaucoup de troubles un peu de partout. Donc, je ne fais plus jamais ça. S'il m'arrive de dire qu'on peut aider quelqu'un, je dis que aidez-le. Soit vous me contactez, je vous mets en contact avec lui. Vous l'envoyez directement. C'est tout ce que moi j'ai fait. Tu vois un peu. Donc, c'est pour ça. Et toi, tu as compris. Je t'ai expliqué pour ça, Ahmed. Je t'ai expliqué ça, Ahmed. Donc, je veux que soit vous me contactez, soit vous le contactez. Et quand vous me contactez, je ne prends pas l'argent. En aucun jour, Martin Tadjo dans sa vie a donné son compte que mettez un franc là-bas. Ni pour lui ou pour quelqu'un. Quand il crée une ou deux canaux, j'ai accroché ici, vous avez fait ici, j'ai envoyé. Qu'est-ce qui se passe? Quand je dis contactez-moi, dès que vous me contactez, je vous mets en contact avec lui. Soit vous contactez un mec en direct. Voilà ce qui se passe. Même sur la demande, je veux m'aider quelques pays. Je vais dire contacter tel fait comme ça. Je ne veux plus que l'argent passe par, même par une cagnotte qui est créée. Zéro. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc contactez-moi et je vais vous mettre en contact avec Ahmed. Soit il vous donne son numéro de téléphone, soit il vous donne sa page. Soit vous le contactez directement. Et même quand vous le contactez, il me dit, pour qu'il finisse, que je sache que l'initiative que j'ai mise sur pied, ça a marché. Donc, Ahmed, celui qui te contacte, tu me fais signe. Pour que ça réussisse à avoir l'argent d'un téléphone et que tu achètes ce téléphone. C'est comme si pour te contacter, 50 personnes pourraient te contacter. C'est ta chance. Tu achètes, attends, un téléphone un peu bien là-bas, ça peut coûter dans les combien, Ahmed? Un téléphone un peu bien. Peut-être. Oui, mais les choses sont les mêmes choses là. Pour avoir un bon téléphone, c'est que si je peux cotiser, sinon normalement il faut un bon téléphone. Il faut la connexion. Vous savez que quand je suis en Afrique, si je mets une connexion pour causer avec vous 2 heures ou 3 heures du temps, il faut 5 000 francs. Et quand vous me voyez sur live, c'est chaque jour qu'on dit à créer, je dois mettre 5 000 francs dans mon téléphone. Là, il n'y a pas de problème pour ça. Soyez, je me suis engagé dans le combat et je vais le faire jusqu'au bout. J'ai été contacté hier par Oui. J'ai été contacté par une personne. J'ai été contacté hier par une personne de qui il s'agit. Parce que la personne me dit de ne pas. Ok. Il y a quand même Edith depuis le Canada. Personne. Où elle a, je suis sûr à 100% qu'elle va faire quelque chose. Qui a dit que non, elle va faire quelque chose. De ne pas soutenir les Bamileke et que j'écris, je vais téléphone, lui, il peut m'envoyer téléphone, ceci, c'est là. Je ne peux pas supporter les problèmes. Donc moi, je connais déjà la personne, il n'a qu'à arrêter ça. Il n'a qu'à arrêter ça. Ahmed, il y a également Jean-Pierre qui a dit qu'il veut ton numéro. Je ne donne pas ton numéro en live, mais après, je vais le contacter pour lui donner ton numéro. Il y a Jean-Pierre, ok? Il y a Jean-Pierre.
Moi, parce que nous, désormais, Ahmed, c'était notre personne que je donnais. Mais l'action que je suis en train de vouloir mettre super avec Ahmed. Désolé, il ne peut pas mettre son numéro en live. Désolé. Je ne peux pas. Je ne peux pas dire ton numéro en live. Donc, voilà. Il y a Jean-Pierre qui a dit qu'il veut ton numéro. Et bon, on demande que tu dis le prix. Parce que quelqu'un peut acheter il y a Amougou qui demande que tu dis le prix du téléphone. Un bon téléphone là-bas qui peut être celui que tu dis le prix. Sois rapide, je suis en Allemagne. Les téléphones qui ont les bons. Je suis les téléphones qui ont de bonnes résolutions ici, c'est deux téléphones de qualité. Soit si ce n'est pas le iPhone, soit c'est Samsung. Donc ça veut dire que voilà, un bon Samsung qui peut avoir l'autonomie, qu'on ne peut pas me bloquer facilement. Voilà, donc c'est ça. Donc là, je vais me renseigner. Mais ce qui est sûr, je ne peux pas imposer quelque chose à quelqu'un. Je ne peux pas imposer quelque chose à quelqu'un. Non, moi, quand je suis le iPhone, c'est pour le payer. Moi, je n'ai pas le iPhone, j'ai la Samsung. Donc, voilà, c'est la Samsung même qui est la meilleure. Disons qu'un truc qui est bien, c'est qui est si tu réussi à avoir dans les 200 000 francs, c'est que tu peux quand même avoir un truc qui est solide quand même. Voilà, ils n'ont qu'à taper seulement sur Internet pour voir le prix d'un téléphone en Côte d'Ivoire. C'est là, ça est sur le net. Ça est sur le net. Le prix de quel téléphone en Côte d'Ivoire, ça est sur le net. Ils n'ont qu'à voir. Donc, je n'ai pas fini avec mes frères du Nord. Avec mes frères du Nord, je vais finir avec mes frères du Nord rapidement. C'est juste ça. Et c'est un gars avec qui veut travailler. Parce qu'après lui, je n'aurais plus autant de mettre les trucs sur pied. Non, c'est tout. Donc, en tout cas, il y a Edith qui va te rejoindre. Il y a Jean-Pierre. Je pense qu'il y a Amougou Jean également qui va te rejoindre également. Amougou Jean, Amougou Jean, c'est tout. Je n'appelle pas ton nom, j'appelle juste le prénom. Donc, c'est un peu ça. Ils vont te rejoindre. Et puis, Infini, tu vas me dire combien est-ce que tu as réussi à avoir. Si ça atteint 200 000 francs, tu vas je vais dire si tu veux, je peux dire ça en live. Je peux dire ça en live, ou soit je vais te dire, ça dépend. Moi, je vais dire en live, ou bien je vais te dire toi-même. Voilà, il n'y a pas de problème. Parce que moi, je ne cache pas. Ce n'est pas aujourd'hui que je fais ce combat. Que si tu prends un petit truc, ne dépense pas. Garde jusqu'à ça atteint l'argent d'un bon téléphone et tu achètes. C'est tout. Donc, disons que les gars qui nous ont contactés la fois passée, ils ont fui. Ils voulaient seulement qu'on, parce que la fois passée, il y avait 600 personnes en ligne. Ils voulaient tout simplement qu'on voit qu'ils ont le bon cœur alors qu'ils n'ont pas un bon cœur. Donc, non, Edith-leur. Non, Adja a pris contact avec moi. Adja a pris contact avec moi. Edith-leur, pour toi, je ne doute même pas. Edith-leur depuis le Canada. Je sais que tu vas faire quelque chose. Donc, il y a Edith-leur. Tu as déjà quelqu'un d'abord de propre. Ce n'est même pas à chercher. Et voilà. Adja a pris contact avec moi déjà. Adja. Exactement. Adja, d'accord. Voilà, donc il y a déjà 1, 2, 3, il y a 3 personnes qui vont te contacter. Et voilà. Vanessa Ling également, il y a Vanessa Ling, ça fait 4 personnes. 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Donc, j'espère qu'avec les 5 personnes là, on va réussir déjà pour moins avoir peut-être un truc. Oui. Bon, je ne sais pas, oui. Oui. Voilà, en partant, pour ceux qui demandent au téléphone d'Ahmed, je ne donne pas. Voilà sa page que j'ai épinglée ici, là, de Ahmed A. Voilà tout. Voilà. Voilà. Et je vous dis, pour ceux qui. Je ne suis pas un star, je ne suis rien. Voilà. Moi, je me réduis à rien. Et quand on se concentre sur le combat, je vous avais dit, point final. Pour le reste là, ne me donnez pas le nom du général. Pardon, je voulais finir avec mes frères du Nord. C'est lui qui m'appelle général sur ma page. Je bloque son nom. Allez vous formater les leaders partout où vous voulez. Nous, on veut le changement au Cameroun. Un point, un trait. Et quand moi je travaille pour ça. Je passe mon temps à aller travailler des vidéos, travailler des informations, travailler des mémoires pour vous apporter la réalité pour que au lendemain, vous partez vous focaliser sur des inepties, sur n'importe quoi. Allez, fabriquez-vous des généraux en Afrique, aux États-Unis, fabriquez-vous des maréchals en Allemagne, fabriquez-vous des officiers en France, fabriquez tout ce que vous voulez. Mais quand vous arrivez ici, là, pardon, descendez sur votre piédestal et concentrons-nous sur le combat. Et c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, Ahmed, ton dernier mot de fin pour qu'on arrête le live. Oui, ça doit être en patois. Ça doit être en patois, s'il vous plaît. Oui. Alors, pour ceux qui viennent pour le moment là, je vous bloque déjà sur ma page en attendant. Il y a des jours que moi, je ne suis pas là en train de jouer. Vous vous concentrez sur des histoires. Quand il fait des analyses, je mets ici sur la page et vous n'arrivez pas, on ne vous voit pas. Quand il y a des petits choses, vous sortez. Le Camerounais, on vous a imbécilisé, on vous a idiotisé. C'est-à-dire qu'il faut un peu tourner le logiciel. Revenez un peu au XXIe siècle. Réfléchissez avec la modernité. Rafraîchissez la mémoire. Ayez un débat d'esprit. Concentrez-vous sur le fond. Vous avez compris? Une fois de plus, je vous dis encore ce soir. On est d'accord? Et il y a des jours qui sont là. Attends. Chantal. Il y a des jours qui me lèvent à 6 heures. Je pose rapidement un truc là, je sors, je pars. Tu rentres à 15 heures, tu regardes. Il y a des gens qui sont venus dire que tu n'as pas mis S là-bas. Tu n'as pas mis l'accent TQ. Désolé, hein. Vous êtes encore à ce niveau? Eric,
Vas-y. Je connais qui est Chantal. Quand Chantal, je connais qui se cache derrière Chantal qui m'envoie chaque fois les messages. Pardon, arrête ça de m'envoyer les messages. Je sais que tu es là. C'est lui qui s'appelle Chantal qui m'envoie le message. C'est un homme, c'est pas une femme. Je sais déjà, arrête ça. Moi, mon groupe, mon côté, c'est mon côté. C'est le chassement final qui est là. Et je travaille avec Martin Tadjo. C'est ça. Donc arrête de m'envoyer les SMS pour me contrarier. Bandirabe, mais vi mon kadi ala programme man kadi jeta kam to godo idi o nastan nder lawol man o contacta Martin Tadjo ou bien o contacta min wuudan be mon diga haton nder hakkilo jotta kam il faut ko on nana dum himbe je do sur foti huwa nder amana a fami wala photo profil to godo wala photo profil min potay min hosamo si o wangina photo profil mako o contacta min be photo profil mako min anda do lissafi mako de min wuudan be mako banni on min yidi himbe ujinet sappo donc 10 000 personnes totalement là donc prêt himbe je foti ya under Yaoundé qui peut participer avec les gens qui vont sortir dans le Agalwa Kere Tirano. D'accord, super. Kere Tirano no donc Ouseni Bo nane commune wata jita kam souffrance mon nordiste do timman banni Mohamed Mota do jorata banni under Dangaydo marafa do jorata under de Dangaydo bura lewru gotel ulle bididi tata en accamo il est parti là-bas c'est à cause de nous hande o yehi odon der Dangaydo on mara hunde mona wore boddum on anda odon hander Dangaydo ngam dalila amin on odon nari Dangaydo ngam il est triste ngam odon der Dangay ngam hande odon mabbita le puits ba au nord là-bas. Voilà. Voilà, Ahmed. C'est parce qu'il est l'hôpital au nord, c'est pour cela qu'il est en prison aujourd'hui. Il est en prison, c'est parce qu'il veut nous donner de l'eau potable au nord aujourd'hui. C'est à cause de ça qu'il est en prison. Mettez ça dans la tête. Et ce régime de Yaoundé ne veut pas qu'on puisse avoir de l'eau potable. On puisse avoir des petits hôpitaux dans les villages, comme Mohamed Mota a pris l'initiative de nous aider. Ouseni Bo Bandirabiam. En wadan dabareman Maurice Kamto bandi odon hander Dangay contre l'injustice pour rien himbe jour don hander Dangay do il faut qu'on hauta en wada mo ayasi do tijodo il faut qu'on wada surprise bo bani on mi yeceta mon. Ça c'est super, merci. Il y a quelqu'un qui demandait un mode de paiement. Non, tu peux me demander comment tu as fait pour le transférer, mais pas au mode de paiement. Je ne te dirai rien ici, là. Je te dirai du tout comment tu as fait pour le transférer. Rien n'est transféré dans mon compte. Rien. Il dit bien, il faut mettre en contact avec lui. Et voilà son Facebook. Vous pouvez l'écrire après ça. Il va vous dire. Pour ceux qui ne peuvent pas qui m'écrivent, je vais leur dire. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire ici, là. Voilà, pour... quelqu'un dit la honte de ça. C'est la honte de quoi? Un instant encore, Ahmed. Il faut que je leur dise, puisque j'ai l'habitude, j'ai lu aujourd'hui les commentaires, je veux lire vos noms avant de vous enlever. Donc, pour ceux qui envoient les mauvaises têtes, si vous avez envoyé sans savoir enlever, si vous avez envoyé en connaissance de cause, parce que j'en ai marre des gens qui m'écrivent pour dire que tu m'as bloqué. J'en ai marre. Quand j'ouvre mon inbox, c'est pour lire, voir les gens qui donnent les stratégies de combat, ceux qui proposent des contributions. Je ne veux plus ouvrir mon inbox pour voir les gens qui disent pardon, débloque-moi, pardon. Voici ceux qui veulent bloquer aujourd'hui. Parce que je vous lis, ceux qui envoient les mauvaises têtes. Anneau des Anneaux, MPH numérique, Kwa Sidi Kisej, Swarazout, Alain Ngolmanze, Franck Da Silva, Charlie Parquet, Ambroise Guélate. Vous avez 50 secondes pour ceux qui envoient les mauvaises têtes sans savoir d'enlever vos mauvaises têtes. Après ça, je vous bloque avant d'arrêter le live. Voilà. Donc, vous avez 50 secondes. Mesdames et messieurs, chers camarades, merci pour ceux qui ont contribué à ce live ce soir et à partager. Je voudrais dire quelque chose avant de terminer. Vous connaissez Bernard Chawa ou Bernard, c'est Bertrand. Attends, regarde encore celui des États-Unis là. Celui des États-Unis. Il s'appelle qui, Ahmed? Celui du SDF que le SDF a radié de son parti là. Bertrand Chapta. Voilà. Chapta. Voilà. Bertrand. En tout cas, c'est Bertrand. Voilà, c'est Bertrand. Donc, c'est un activiste Bertrand depuis les États-Unis. Il me semble quand même qu'il a été rejeté du SDF. Il a été reconnu persona non grata, tout simplement parce qu'il a aussi appelé aux gens d'aller manifester le 8 juin. Donc, par conséquent, le SDF l'a rejeté. Et là, je vais passer mon coup de gueule. Bertrand Chawa, il n'était même plus seulement un militant du SDF. C'était un activiste, un combattant de la liberté.
C'était un activiste reconnu. Je le salue, je le remercie beaucoup parce que je l'écoute tellement, je l'écoute sur Afrique Média. Oui, Je l'écoute sur Afrique Média. Chapeau, Bertrand Chapta. oui. Merci beaucoup, Bertrand Chapta. Je te suis depuis sur Afrique Média. Tu fais partie du mouvement Debout. Voilà, vraiment, tu es quelqu'un de bon. Tu es un partisan du MRC, mais lui, il est du député Wirba. Merci, chapeau. S'il peut te rejoindre, c'est ce genre de combattant nous avons besoin. J'ai envie de rire. J'ai envie de rire. J'ai envie même j'ai envie d'éclater un rire sarcastique, un rire homérique. Lorsque j'observe un parti qui se réclame être du côté du peuple et un parti qui nous dit qu'en 92, ils étaient là réellement pour prendre le pouvoir et de protéger les intérêts des Camerounais. Un parti qui s'est illustré à travers le temps voilà, comme étant ce parti-là qui se rapproche de la société civile et donc qui serait trop là pour redonner une renaissance au Cameroun. Aujourd'hui, renie l'un des leurs parce que quoi? Il a appelé, au même titre que les autres activistes, aux gens, au peuple, de sortir et de marcher pour manifester et dire leur désarroi et vomir le système. Ça démontre à suffisance et de façon manifeste comment est-ce que le SDF était un parti transfuge du parti au pouvoir. Je m'explique. Chaque fois quand je parle du parti transfuge, il s'agit d'un parti qui est une filière, une sous-section du RDPC et qu'on vous présente comme étant les partis d'opposition, alors que c'est un parti de position. Donc, maintenant, je vous dis, le SCF n'a jamais précisé qu'il était là autant pour moi, pour nous défendre. La preuve en est, en 92, ils ont réussi, ils ont battu bien, il faut bien le dire, parce que c'est la seule année avant 2018, parce que 2018, c'est la deuxième année où le peuple a accordé son choix à l'opposition. En 92, on a accordé son choix au SDF. Il nous a séché au désert. Et il nous a séché au désert. Il nous a enroulé dans la farine. En partant récupérer, Nidjo Fondi est parti prendre 500 millions à Yaoundé. Il est rentré, dit qu'il laissait l'affaire là tomber. Voilà ce qui se passe. Donc, il n'a jamais été véritablement un parti d'opposition. Et aujourd'hui, il venait encore de démontrer Bertrand Tchawa, qui a la carte du SDF et qui a démontré qu'il était là du côté de l'injustice, son parti le renie. Donc, en quelque sorte, c'est l'inverse. On veut dire aujourd'hui, c'est vous le SDF, c'est vous là. Vous, on a dit sur le secrétaire, c'est quoi? C'était le responsable de communication, c'est quoi? Je ne vais même pas savoir. Bref, c'est vous qui serez déclaré persona non grata. Parce que tout ce que vous faites, le peuple voit. Vous avez compris? Et donc, Bertrand, tu as notre soutien indéfectible, inconditionnel, illimité. Vous avez notre soutien. Parce que vous n'étiez même pas de SDF. Vous étiez déjà dans la logique de la lutte citoyenne, de la mobilisation citoyenne qui a lieu aujourd'hui. Quand vous voyez leurs partisans venir sur Equinox la fois passée pour distraire les gens, pour dire qu'il y aura une coalition derrière le SDF, pour amener les gens à se focaliser sur Douala, vous allez comprendre pourquoi alors le premier on avait un peu essayé d'échouer un peu, parce qu'ils ont focalisé les gens d'aller vers Douala, de laisser Yaoundé. Merci Bertrand Chapta, nous sommes avec toi et tu es le bienvenu, mon frère, dans la résistance complète. Parce qu'avant, tu étais approche, mais maintenant tu es dedans, à l'intérieur. Tu connais maintenant les ennemis. Merci beaucoup. Voilà, j'ai profité en même temps pour bloquer certains que j'ai appelés et puis ils n'ont pas retiré leurs mauvaises têtes. J'ai vu comment les têtes de moi étaient en train de monter. Ça, à chaque moment, quand il y a la vérité comme ça fait très très mal. Très très mal. Alors, avant de terminer, vous posez encore un cœur là, parce que vraiment, quand vous laissez, vous ne posez pas le cœur, ça fait qu'on signale au live. Ça fait qu'on signale au live. Tu vois que dès que j'ai supprimé ce mauvais tête, il y a les cœurs qui montent maintenant. Et les gens qui envoient les têtes, le cœur, je vois aussi, il y a Edith. Il y a Edith Laure qui m'envoie les cœurs depuis. La seule personne qui envoie les cœurs, les autres sont là, ils observent. Après, quand on va signaler au live, ils vont dire, oh. Donc les Camerounais, voilà, merci à tous ceux qui ont participé à ce live. Merci aussi à toi, mon ami Ahmed A. Et voilà, pour nos prochains lives, je vais leur annoncer. Bon, je pense que je te laisse. Je prends peut-être 2 ou 3 personnes pour qu'ils disent quelque chose quand même, pour qu'on ne monopolise pas trop la parole. OK? D'accord. Merci. De rien. Donc, je vais prendre 2 personnes. Ici, je vois Franck. Ah, Franck Da Silva me envoie la demande alors que ce n'est pas lui qui m'a envoyé la mauvaise tête là. Je vous ai dit, faites très très attention. Hein. Quand vous envoyez les mauvaises têtes, je vous ai bien dit. Et voilà, il y a une chose que je vais vous dire. Lorsque vous êtes dans le live, et que vous envoyez une tête de mort, même sur le commentaire de quelqu'un, Facebook reconnaît ça comme étant un signalement.
Je recommence. Lorsque vous êtes dans mon live, quand vous envoyez une tête de mort, même sur le commentaire de quelqu'un, après ça affiche comme si vous avez envoyé la tête de mort. Et donc je vous bloque. Vous n'avez pas besoin d'envoyer même les têtes de mort quand quelqu'un écrit mal. Répondez-le tout simplement. Là, je vous ai donné l'astuce aujourd'hui. Alors, je le prends sans passe-passe, ça veut dire que je venais de le bloquer. Alors, il y a Franck Oona. Il y a Franck Oona, je te prends également sans coût de téléchargement. Et si tu envoies la tête de moi avant d'envoyer la demande, désolé, hein, c'est que j'aurais à bloquer. Et je n'aurai plus le temps d'aller débloquer quelqu'un, parce que ça me prend assez de temps. Ça me prend des secondes de ma vie. Je ne veux pas perdre mon temps. Voilà, automatiquement, ça n'a pas donné. Je demande à ceux qui veulent intervenir, je prends 2 personnes, envoie la demande. Si quelqu'un veut intervenir, 2 personnes. Je vais prendre 2 personnes. Et après ça, je vais arrêter le live. Donc, si quelqu'un veut intervenir, il m'envoie la demande. Ok. Ok. 1, 2, 3, 4, 5 mouvements, pas de demande. Alors, merci à tous ceux qui ont participé. Et à la prochaine. Pour mes lives, je vais toujours essayer d'annoncer un jour avant. Et vous savez que s'il va être en live, c'est 18 h. Pour ceux qui me suivent, mon programme est là. Les gens qui activent le live à 7 h, je n'ai pas de problème. Quand il va aller en live, j'ai à faire, j'y vais en live et je le fais. Voilà. Merci, merci. Et pour ceux qui sont en perte de vitesse, en perte d'inspiration, c'est à chacun de porter ses responsabilités. Voilà. La politique maîtrise également ou nécessite la maîtrise de certains enjeux au préalable. Donc, même sur le lendemain, je peux venir avec des analyses politiques, économiques, par la culture, par la société, et puis, je continue. Tout ce que l'État va faire qui est mauvais, nous allons remettre ça en surface. Nous sommes un contrepoids. Nous sommes un contrepoids. Fini l'époque du bavardage. On le fait. Et on va rester comme ça cohérent. Pour ceux qui me suivent, considérez que ça, c'est une vie.